Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Louange Allah, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté non plus, et tout ce qui existe est différent de lui. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. La famille, les musulmans, c'est que tous les non-musulmans, que la grâce d'Allah soit avec vous. Parce que le salam en islam, c'est une prière, on demande à Dieu votre famille. Donc lorsqu'on commence le salam, c'est une prière, on demande à Dieu, à votre famille, que Dieu bénisse les musulmans, du bloc du loin, ainsi que les non-musulmans aussi. Alhamdulillah, on va traiter un thème qui est très vital à savoir. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de Dieu. Il y a des gens qui adorent les dieux. Les musulmans sont dans notre Dieu. Et toutes les expressions de Dieu pour la compréhension de tous, quoi. Vraiment, nous, on fait allusion au vrai Dieu, Inch'Allah. Comment c'est fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui rejettent Allah? Ils ont raison, ils ont aussi tort. Parce que la plupart des gens ne savent pas. Donc, on va essayer à travers les versets coraniques à l'appui, bien sûr. Qui est Allah? Soit qui est-il Allah d'abord? Inch'Allah ta'ala. Parce qu'aujourd'hui, on entend dans la bouche de certaines personnes, soit il y a des qui enseignent les ouailles, que les musulmans là, les prophètes qui est venu c'est notre Dieu qui n'a rien à Dieu d'Abraham. Donc, si on comprend même logiquement à travers les doctrines, Mohammed a inventé une religion qu'on appelle l'islam. Or, selon nous les musulmans, lorsque nous lisons le Coran, Mohammed alayhi salam est venu trouver l'islam, par sa définition. Parce que l'islam n'est pas commencé par Mohammed, ça c'est ce que dit le Coran. Et ça marche avec la logique, par rapport au message fondamental et la définition du mot musulman. Donc, Mohammed alayhi salam, fils d'Abdallah, c'est pas lui qui est venu avec l'islam, mais il est venu trouver l'islam. Voilà, donc, soyez branchés, concentrez, vous prenez les notes, c'est très important, les versets vont sortir, Inch'Allah. Chez nous, les Akondis, par exemple, soit à Yébaron, quand tu arrives dans un village, il ne faut pas avoir honte de te présenter et le dire le nom de ton village. Toi, tu viens d'où, dans quel village de Mbato, soit Koutoumi, soit Bukanda, ou soit Bouaké, tu dis le nom de ton village, et même devant, tu dis le nom de tes parents. Et il y a des gens qui sont dans la zone, ils vont dire, ah, effectivement, on me connaît ce monsieur, il y a une fois entendu parler de gars, tu es son fils alors. Ah, c'est la même famille là. Donc nous n'avions pas du tout honte, on n'a pas honte de présenter qui est notre Seigneur Allah. Et nous, on n'a pas honte de nous présenter. Et on n'a pas honte de dire que nous sommes des musulmans. C'est les exemples que j'ai vous donner par rapport à un villageois. Quand tu quittes notre coin, il ne faut pas avoir honte de te présenter. Présente-toi et le nom de ton village. Et même pourquoi pas le nom de tes parents aussi. Donc Muhammad, moi, il n'est pas honte de dire son nom. Parce que Muhammad, c'est un véritable messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, le véritable créateur des cieux et de la terre. Et l'islam, ce n'est pas la réalité que Muhammad a inventée, il est venu trouver. Pas sa définition. Donc, pas pour démontrer, mais on va essayer d'analyser les écritures du Inch'Allah. Et comment tu vas verser coranique, mon frère, tu vas mettre dans la lecture. Tu vas mettre dans le Coran chapitre 20, à partir du verset 13 à 14 à 15, frère. Inch'Allah. Coran chapitre 20. Surat 20, verset 13 à 14. C'est bon? Coran chapitre 20, verset 13 à 14. Oui. Moi, je t'ai choisi. Moi, je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va t'être révélé. Ça dit Dieu s'adresse à son prophète Moussa, Moïse alayhi salam. Après l'oreille par rapport à la révélation, oui. 7. C'est moi Allah. C'est moi. Allah. Il faut qu'on présente Allah. Qui est-il Allah? C'est moi Allah. Point de divinité. En dehors de moi là. Point de divinité. Oui. Que moi. Oui. Adore-moi donc. Donc on doit adorer Allah. Et accomplir la salle pour te souvenir de moi. Donc on doit adorer Allah pour se souvenir de lui. D'accord, c'est très bien beau. C'est bien beau. Donc c'est clair que si nous sommes des humains, on doit se rappeler de notre Seigneur. Mais si on doit se rappeler de lui, ça montre vraiment qu'on a été créé par rapport à quelque chose. Mais si on ne sait pas pour quelle chose on a été créé là, on fait fausse route. Donc on doit se rappeler de lui dans quoi? Dans la prière. Et qui sont ceux qui nous enseignent la prière? Il s'agit des prophètes. Donc toi, tu réponds à la lecture encore une fois de temps, encore une fois de plus, Inch'Allah. Coran chapitre 20, à partir du verset 14. Oui. Non, verset 13, c'est ça? Oui. Coran 20, verset 13. Oui. Moi,
Oui, moi, j'étais choisi. j'étais choisi. Écoute donc ce qui va être révélé. Oui, 7. c'est toi. C'est moi Allah. C'est moi. Allah. Donc Allah tape sa poitrine, c'est moi. C'est moi, oui frère. Point de divinité. Oui. Que moi. Adore-moi donc. Adore-moi. Donc on doit l'adorer. C'est pas moi j'ai dit, c'est lui qui dit ça par la révélation, oui. Et accomplir la sola. Pour faire quoi? Pour te souvenir de moi. D'accord. Donc on doit se souvenir de lui et on doit l'adorer pour se. Donc à travers ce passage, c'est tellement clair. On ne doit pas oublier notre Seigneur. Ça fait un verset coranique. Coran chapitre 20, le verset 13 à 14. Les versets vont sortir rapidement. Mais comme c'est l'enseignement du jour, on va être pressé. Donc prenez soit le verset 13. Tous les musulmans qui nous suivent en témoin, prenez ce verset, c'est très important. Là, Allah se présente d'abord. C'est moi Allah. Ça fait plus. Donc aujourd'hui, on voit des gens qui disent comme ça que notre Allah là, c'est un Dieu qui est quitté quelque part et ils ne sont pas avec lui. Pourquoi? Parce que c'est le nom Allah qui gêne peut-être ces gens de personnes là. Mais nous, en tant que des musulmans avertis, bien sûr, on ne peut pas vous accuser. C'est un problème de l'information. Parce que mon père, c'est pas par manque de connaissances. Allah aussi a dit la kafatanina. La plupart des gens ne sont pas informés sur lui, Allah. Donc, en tant que musulmans que nous sommes, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? On doit aller vers vous pour vous interpeller simplement sur le message authentique. Donc, les parents, les versets coraniques sont clairs. Ça, on a donné d'abord un premier verset coranique qui est où le Créateur se présente. Parce que nous, on ne peut pas présenter qui est Dieu. Lui, se présente à travers ses messagers. Si moi, il dois dire, toi, tu es Dieu, là, c'est comme si moi, je n'ai rien dit. Moi, je suis qui pour présenter Dieu. Mais Dieu se présente à travers ses prophètes. Donc, nous, on fait que relater les dits des prophètes par rapport aux Écritures, bien sûr. Donc, ce n'est pas moi, il y a un désir à Dieu que tu es Dieu. Non. Mais Allah, se désire par Dieu, par ses prophètes. Donc, dans la sourate 20, 13 à 14, là, il se présente d'abord. Attaquez qui? Moi, Allah. Adorez-moi donc pour se souvenir de moi. Ça fait un verset coranique. Toi, mais prends Coran chapitre 29 à partir du verset 61. Sourate 29. Coran 29. 61. Sourate 29. Oui. 61. Si tu leur demandes. Donc aujourd'hui, là, tous ceux qui ne sont pas, par exemple, musulmans, qui ont l'air Dieu à part, c'est votre croyance, c'est votre foi. Mais rien n'est assez, la vie c'est pour l'autre. Donc vous interprétez simplement à méditer sur les Écritures. Tant qu'on a encore en vie là, on ne peut pas vous condamner. Parce qu'à tout moment, l'homme peut faire des erreurs et l'homme peut se remonter à tout moment. Il va dire vraiment, celui qui cherche à connaître Dieu réellement comme tu dois, automatiquement Dieu va le guider. Vas-y, si on leur demande. Si on leur demande. Si on leur demande. Qui a créé les cieux et la terre? Qui a créé les cieux et la terre? Et assujetti le soleil. Oui. Et la lune. Ils diront très certainement. Automatiquement, l'homme, ça vous dit certainement c'est Allah. Ils vont soit en parler, ou bien soit c'est il faut dire colloquial, ou soit dire ainsi de suite. Donc chacun va dire c'est Dieu dans sa langue. Comment se fait-il? Maintenant, comment se fait c'est qu'il y a un Dieu qui appelle les cieux à toi-même? Dieu nous a dit par rapport à quoi? Oui. Ensuite, il se détourne du droit chemin. Ah, donc ici, ce verset coranique est clair. Donc, Allah se présente d'abord dans la sourate 20, verset 13 à 14, et la sourate 22, verset 61, Allah dit, si on les demande, qui a créé les cieux et la terre, automatiquement dit, c'est Dieu. Comme nous, on parle français ici, donc on va utiliser l'expression Dieu, mais nous, on fait allusion au vrai Dieu. Ils vont dire, c'est Dieu. Maintenant, ce Dieu, c'est qui? Toi, mais prends encore Coran chapitre Sourate les autres, sourate 59, verset 22 à 23. Coran chapitre 59, le verset 22, 23 à 24. Coran chapitre 59 à partir du verset 22. Oui. C'est lui Allah. Moi, quand moi je vois des gens aujourd'hui qui traitent Allah de Satan, par exemple, par manque d'informations, par manque de connaissances, bien sûr, c'est-à-dire, tous ceux qui traitent Allah, par exemple, d'une idole, comme ça, autre là, ils ont un esprit de Mami Wata qui les fatigue, un esprit de Mami Wata. Mais nous, on doit faire quoi? On doit aller vers pour les interpréter, pour dire, faites attention. Le diable est là. Dans le Coran, comme dans la Bible, on voit le Satan, c'est l'ennemi déclaré de l'être humain que nous sommes. Donc, on doit faire très attention. Quand on voit les musulmans qui prêchent comme nous, aujourd'hui, on nous interpelle là. C'est pas qu'on n'a rien à faire. Ben, nous, on vous propose quelqu'un qui est mieux par rapport à votre vie, c'est-à-dire votre vie éternelle. Donc, nous, on sort pour parler de notre Seigneur Allah.
Donc, celui qui n'est pas encore musulman aujourd'hui, ce n'est pas une condamnation. On vous demande simplement de méditer sur les versets coraniques, essayer de faire des recherches approfondies. À savoir, si moi je deviens musulman, qu'est-ce que moi je gagne avec Allah? Mais avant d'adorer Allah, il faut connaître d'abord Allah. Qui est-il Allah? Donc, c'est bon, on a commencé par deux versets d'abord. Coran chapitre 20, verset 13 à 14, et Coran chapitre 22, verset 61. Et on va commencer par 59, verset 22 à 23 à 24. Bismillah. Coran chapitre 59 à partir du verset 22. Oui, frère. C'est lui Allah. C'est lui qui? Allah. Toujours notre Dieu, Allah qu'on adore là. Pour la comprendre, on utilise l'expression Dieu, mais nous on fait allusion au vrai Dieu. C'est lui Allah. Ça fait deux fois, oui, frère. Nulle divinité autre que lui. Lorsqu'on parle de nulle divinité autre que lui, ça dit en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. S'il y a un Dieu en dehors d'Allah, c'est un Dieu Mami Wata. Oui. Le connaisseur de l'invisible. Le connaisseur de l'invisible, bien sûr. Tout comme du visible. Oui. C'est lui. Toujours, c'est lui. Le tout miséricordieux. C'est Allah qui est tout miséricordieux. Le très miséricordieux. Le très miséricordieux. Dieu. La lecture, frère. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui. Ça dit en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Le souverain. Le souverain. Le pur. Le pur. L'apaisant. L'apaisant. Le rassurant. Bien sûr, frère. Le prédominant. Le tout-puissant. C'est clair. Le contraignant. Vas-y. L'orgueilleux. Gloire à Allah. On va dire que tu vois ce passage. Oh, alors orgueilleux. Mais orgueilleux, c'est simple. Demandez aux enfants d'Israël, l'orgueil veut dire quoi? Ils ont ça. Même dans le chapitre 15, verset 7, c'est gars-homme. C'est la même chose. Et on va quelque part, bref. On n'est pas venu pour ça. Donc, pour vous dire, la famille, Allah s'est présenté encore dans ce passage coranique. La lecture, frère. C'est lui Allah. C'est lui toujours Allah. Notre Dieu n'est pas mauvais, il se présente à ses créatures comme nous autres. C'est moi Allah. Nulle divinité autre que lui. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Oui. Le souverain. Allah est souverain, bien sûr. Le pur. Vas-y. L'apaisant. Le rassurant. C'est ça même. Le prédominant. Quand on parle de la rassurance, ça dit Allah de la Sourate 50, verset 24 à 27. On va rentrer au paradis, Sourate 50, à partir du verset 34. On sera en sécurité. Donc ça, là, c'est les versets coraniques qui sont clairs pour un musulman. C'est-à-dire on ne doit même pas douter. Oui, frère. Le rassurant. Le prédominant. Oui. Le tout-puissant. Le tout-puissant. Le contraignant. Le contraignant, oui. L'orgueilleux. C'est ça. Gloire à Allah. Gloire à qui? Allah. Oui, frère. Il transcende ce qui lui associe. C'est lui Allah. Toujours. Le verset me plaît tellement. C'est lui Allah. Au moins 3 fois, c'est lui Allah. Le créateur. Le quoi? Créateur. Marc est fini. On voit des présentants notoires qui disent par exemple, Allah, oui, Allah dit les créateurs, mais la créé comment? Si on vous donne la sourate de verset 17, on dit Allah a créé les cieux et la terre à partir des néants. Bon, selon vous, la quelle matière pour créer les cieux et la terre? Si Dieu a créé les cieux par néant, bon, la créé les cieux et la terre par néant. Sourate de le verset 17 là. Donc, s'il a créé les cieux et la terre, le reste, ça ne pas lui qui a créé aussi. Ça fait pitié. Donc, c'est Allah qui est le créateur. Oui. C'est lui qui donne un commencement à toute chose. Donc on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est lui qui a donné un commencement à cette chose-là. Parce qu'avant la création des cieux et la terre, Allah est ce qu'il est. Oui. Le formateur. C'est lui qui forme. Moi, mon corps que j'ai aujourd'hui, c'est lui qui a formé cette forme-là. Le formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux. Tout ce qui est les anges, qu'on soit, oui. Et la terre. Et la terre. Le glorifie. Il y a des gens qui adorent, qui glorifient le Seigneur matin, midi et soir, comme nous, surtout les musulmans, bien sûr. Et c'est lui le puissant, le sage. C'est Allah le puissant et eux, le sage. Donc, à travers les trois versets coraniques, la sourate 20, à partir du verset 13 à 14, il s'est présenté, il donne encore la durée. Sourate 29, verset 61, si on leur demande qui est Dieu, ils vont dire c'est Allah. Si on demande encore qui, Allah, dans les autres sourates 59, à partir du verset 22 jusqu'à 23 à 24, Allah donne au commencement le créateur de toutes choses. Ça fait 3 passages coraniques. Donc, nous, comme pas d'Allah là, il a dit, c'est quand tu arrives dans un village, n'aie pas honte de te présenter. Et tu dois dire le nom de ton village. Donc nous, on n'a pas honte de présenter qui est Allah et le message qu'Allah les a par son prophète Muhammad, que nous le suivons jusqu'à la fin du monde. Donc, ça va être un passage coranique. Donc nous disons aujourd'hui, une personne qui n'est pas encore musulmane, par exemple, qui dit la bonne notre Dieu, ce n'est pas de sa faute. Soit c'est la famille, c'est pas de sa faute. Nous, on sait que ce n'est pas de sa faute, mais nous, on doit faire quoi? On doit aller vers eux pour les parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah qui est le créateur de toutes choses. Même si on prend la Bible en bambara, c'est Allah qui écrit. On prend la Bible en arabe, là, c'est Allah. Même aujourd'hui, par exemple, on va dans qui traite Allah de Satan, Allah est ceci. Si nous, on veut être comme nous, par exemple, ça, c'est la Bible, la version d'André Chouaïki. Même, on est dans la vérité de la famille. Même Yahvé, on appelle idole Yahvé. Idole Yahvé.
Donc, si vous dites qu'Allah est idole, il n'y a pas de problème. Mais nous, on n'a pas encore montré l'enseignement pour que les gens sachent que vraiment l'islam est la voie que Dieu a tracée pour tous les hommes de la terre. Donc, Muhammad n'est pas venu contre l'homme à adorer Allah. Il a reçu le message fondamental d'après son Seigneur. Allah n'est qu'à inviter l'humanité à suivre la voie de Dieu, comme qui a été prêché avant, mais avant son avènement, Satan venait garder tous les hommes du droit humain avant son apparition. Donc, les 3 passages coraniques là, ce n'est pas quelque chose de nous. On va appuyer encore avec les versets coraniques. On va me prendre la sourate 16. Sourate 16, à partir du verset 17. J'espère qu'ils sont bien placés, non? Sourate 16, à partir du verset 17. Oui. C'est lui qui crée. Celui qui crée, oui. Celui qui crée. Oui. Est-il semblable? La question pose est-il semblable À celui qui ne crée rien? La réponse est non. Vas-y. Ne vous souvenez-vous pas? Oui, frère. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, Oui. vous ne saurez pas les dénombrer. C'est ça. Car Allah est pardonné miséricordieux. Allah est pardonné miséricordieux, oui. Et Allah sait ce que vous cachez. Allah sait ce que vous cachez, oui. Ce que vous divulguez. Oui, frère. Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Si toi tu as un autre Dieu, en dehors de Dieu, comme on appelle Allah dans la langue arabe, bien sûr, ne créent rien. Ce Dieu-là ne crée rien. Et ils sont eux-mêmes créés. C'est-à-dire c'est Dieu que les gens adorent là. Ils ont été créés par Allah. Donc ici c'est clair, tu t'arrêtes là. Donc ici on va que notre Dieu créateur, Allah, bien sûr, il dit, si les gens adorent d'autres dieux en dehors de lui là, c'est Dieu que je crois en lui là, c'est lui qui les a créés. Donc, si à partir de ce point-là, l'homme n'a pas le droit de laisser ce créateur par là dans nos créatures qui est autre que Allah. C'est Allah qui a fait tous ses forces divinitaires. On voit que même dans les Anciens Testaments, Moïse enseigne ça ainsi que les autres prophètes. Donc, ce concept est clair. Si tu adores notre Dieu qui n'est pas Allah, ce Dieu que tu adores, il a été créé par Allah. Donc, le verset coranique est clair. Mais Allah, on va dans la sourate 44 à partir du verset 8. Sourate 44, verset 8. Moi, mes grands-parents, en commençant par Adam, passant par Noé, l'autre Abraham, Moïse, jusqu'à Jésus-Christ, Jean-Baptiste, Mohammed, eux tous, c'est Allah qui est Seigneur. 44, verset 8. Point de divinité à part lui. Moi, je présente celui qu'on adore. Il dit, on parle d'Allah. Allah, c'est présent, point de divinité à part. C'est-à-dire, quand il dit ça, à part lui, il y a point d'autre Dieu. Oui, frère. Il donne la vie. Il y a une expression Dieu est pour la compréhension de tous. Comme on parle français, il ne faut pas jouer un peu l'esprit des gens avec des mots, tout ça. Donc, vas-y. Il donne la vie. Allah donne la vie. Si moi, je suis prêcher ce soir, en train de parler là, c'est parce que nous sommes en vie. Il y en a qui nous suivent comme moi qui vous parle. Donc, c'est parce qu'on est encore en vie. Il donne la vie, oui. Il donne la mort. Il donne la mort. C'est-à-dire, quand on parle de Allah, on doit faire très attention. Ce qui me prêche Allah, on va beau faire, finir chez cela. Il donne la vie. Il donne la vie et puis il donne la mort. Vas-y. Et il est votre Seigneur. Allah, tous mes parents baoulés, mes parents les non-musulmans, Allah est votre Seigneur. Oui. Et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Le Seigneur de vos premiers ancêtres. Vas-y. Mais, oui. Ces gens-là, ces gens-là, ceux qui n'ont pas dit Allah n'est pas de Dieu là, oui. Dans le doute. Est-ce que ça c'est vrai, ça profite? Ils s'amusent. Donc tu vois, ça y est, ils sont dans le début, ils s'amusent. Quand me prend Surat 14, verset 52. Surat Ibrahim. Surat 14, verset 52. Donc ce message, Dieu a révélé ça à Muhammad alayhi salam pour interpeller l'humanité à suivre le message, le dernier message que Dieu révèle à tous les hommes. Mais il y a un bout qui ont répondu l'appel pour le moment. Mon ami boulot a fait. Il y a un bout de gens qui n'ont pas encore accepté ce message-là. Donc il fait que faire le rappel pour qu'Allah touche les cœurs. Surat 14, verset 52. Ceci est un message du Coran. Ce qu'on appelle dire, ceci est ce message du Coran, bien sûr. Pour les gens. Pour les gens. Pour les doulas. Pour les gens. Pour les arabes. Pour les gens. Pour les gens. Vas-y. Afin qu'ils soient avertis. Afin que l'homme soit averti. Qu'il sache. Que l'homme sache que. Qu'il n'est qu'un Dieu unique. Allah n'est qu'un Dieu unique, oui. Et pour que les bruits d'intelligence s'exortent. Là encore, l'homme doit se poser plein de questions par rapport à ce qu'on a dit ici. L'homme doit de quoi? D'intelligence, ça fait quoi? Et pour que les bruits d'intelligence s'exortent. Donc c'est clair, dans Surat 14, verset 52, c'est tellement riche dans la famille. Allah, c'est lui qui est le vrai Dieu. Il est dit ici, il utilise l'expression Dieu pour la compréhension de tous. Quand tu prends Moïse, Abraham, David, Salomon, des fois, non, les musulmans ne peuvent pas prêcher sans les autres. Qui vous a dit ça? Soit vous faites la malhonnêteté, c'est-à-dire, il ne sait pas, s'ils sont malhonnêtes, il ne sait pas. S'il faut espérer, il ne sait pas. Sinon, normalement, hein, quand vous ne pas prier le Coran, mais le Coran dit si tu n'es pas musulman, ce n'est pas bon. Vous dites non, c'est d'après le Coran. Donc finalement, ce n'est pas quel on va utiliser.
Le Coran est clair pour dire, vous tous, on vous invite à être musulmans. Et c'est Allah qui vous a donné sous défi. Vous dites non, ce n'est pas Allah. Donc finalement, c'est quel on va utiliser? Tu ne crois pas au Coran. Donc ton livre, tu crois, c'est dans ça que tu es en train de t'interpeller sur mon livre, selon ce que Dieu dit dans le Coran. Donc ici, c'est clair la famille. Dans la sourate 14, verset 52, sourate Ibrahim, ils ont très tentation. Mes parents non musulmans. Moi qui vous parle, je n'ai jamais été doulaï. Je ne suis pas doulaï, je suis un Akan. Si vous avez bien remarqué, nous, là, tous les prédicateurs se reconvertis. Moi-même, Kofi, Annie, Kwadjo Christian, Baoulé, Éclairé Lopez, Atier, Astonba, Gouro. Ça, logiquement, avec 4, vous voyez des jeunes comme ça, logiquement, automatiquement, ça doit venir les gens se poser plein de questions. Comment c'est fait pour ceux-là, ils ont été enfants des chrétiens, aujourd'hui des musulmans là. Mais vous ne posez pas les bonnes questions. C'est venu pour la question pourquoi Mohamed a pris 4 femmes, pourquoi il a dit, elle s'est parlé au paradis, Dieu demande ça. Si c'est ça qui pose un problème là, quand Dieu va rejeter Salomon et ses femmes là, ils seront comment? Elle se parle au paradis, c'est ça Dieu regarde? Non. Non, ça n'est pas basé sur les épouses des prophètes alayhi salam, ni sur les épouses d'un prophète de Dieu, non. Vis-à-vis, non rapport vis-à-vis de c'est ça qui est le plus important. Donc, les gens posent des questions qui n'ont même pas de sens. Non, Mohamed a pris 4 femmes, lui, ou Dieu a dit par au paradis, il faut prendre les femmes du prophète d'abord, pour avoir l'accès au paradis. On doit les respecter à la femme d'un prophète. Mais les critères même pour avoir au ciel, pour avoir l'accès au ciel, c'est pas ça d'abord. Donc, poser des questions qui vont nous mener vers, c'est-à-dire, tu vas mener l'homme à réfléchir. Des questions qu'on ne sait pas la peine. Dans la famille, il est temps maintenant de revenir à la maison. Revenir à la maison, revenir à la maison. Moi, je sais de quoi il parle. Dieu nous a fait grâce à la Mecque. On a vu beaucoup de choses. Les gens ont menti. Quand tu prends Genèse 21, à partir du verset 19 à 22, là-bas, on parle d'Agar, où il était avec son fils, il se met dans le désert. On dit qu'il a été abandonné par son mari Abraham, il était dans le désert des parents. Mais nous, on dit qu'elle avait son fils voulait mourir son fils avait un peu d'eau pour boire. L'enfant pleurait parce qu'il y a un manque d'eau dans le désert. Elle faisait va et vient, on appelle ça femme Awa. Donc tout ce monde est parti là-bas qu'on a trouvé. L'eau des hommes, on a vu. Quand on voit tout ça, vraiment, ça montre vraiment que le système est vrai. Mais aujourd'hui, les gens, je ne sais pas si c'est business ou je ne sais pas si les gens ont peur de quoi, ils ne sont pas là pour saboter l'islam ou insulter Allah. Jusqu'à un qui dit Allah, c'est le diable à personne. Bon, nous, on essaie de le répéter, nous, on est toujours là. La porte du débat est toujours là, ouverte chez nous. Donc, ceux qui sont prêts à faire les débats, sur Allah, il n'y a pas de problème. Vous allez faire les débats, Allah n'est pas Dieu, Allah est ceci, Allah le diable, il n'y a pas de problème. Maintenant, le verset coranique est là. On fait comment? Maintenant, on va prendre les versets même où Satan aussi, quand il a dit, c'est Allah qui l'a créé. Parce que même Ézéchiel 28, 14 à 15 à 16, même Ésaïe 14, 16 à 17 aussi. Le diable a été créé dans la Bible. Jusqu'en droit, ils ont dit qu'il voulait être au-dessus des étoiles de Dieu. Les gens étaient prendre la place de Dieu, si ils ne me trompent pas. Ézéchiel 28, 14 à 15 à 16. Et Ésaïe 14, 16 à 17 aussi. Donc, si la Bible dit Dieu a été, Satan a été créé, mais qui a su que Satan a été créé? C'est Dieu qui a révélé ça à son prophète Ézéchiel. Et puis, soit Ésaïe, fils d'Amos. Donc, le messager, il reçoit la révélation de la part du Seigneur et il transmet le message aux hommes que nous sommes. Donc, Mohammed, c'est qu'il a dit là, de Satan, c'est pas lui. C'est Dieu qui relate l'histoire passée à son dernier prophète. Donc, si vous avez des informations sur Satan là, il ne faut pas ça vous étonner. Parce que ça commence depuis Ézéchiel 28. Ézéchiel a vécu avant Mohammed. Comment il a fait pour savoir que Satan va monter au-dessus de Dieu? C'est Dieu qui l'a révélé. Quand Dieu crée Satan, lui n'était pas là. Donc, pour lui, faisons très attention. Donc, ceux qui traitent Allah de Satan, de grâce, moi, je vous demande beaucoup pardon. La vie d'ici bas n'est rien. Si vous mourrez sans accepter la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça sera très difficile pour vous. Mais je ne vais pas vous condamner parce que vous êtes encore en vie. Moi, je vous demande, laissez tomber votre orgueil, essayez de regarder la vérité en face. Aujourd'hui, le monde va très mal. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas. Bon, je ne suis pas dans le musulman, je suis dans notre religion. Est-ce que celui que j'ai entendu est le véritable créateur de sur la terre? Si, il n'y a pas de problème. On peut faire un débat, par exemple, tu donnes un verset coranique, moi, je donne un verset coranique, tu donnes pour toi. On va faire une comparaison des tests, soit des versets pour voir où c'est toute la vérité. On ne va même pas durer avec vous. On ne va même pas durer avec vous parce que l'islam est clair, les versets coraniques sont clairs. C'est pour ça que quand vous prenez le Coran, vous ne trouvez nulle part surat Abdallah, chapitre Amina, il n'y a pas ça. Parce que le Coran, ce n'est pas la biographie des parents de Mohammed alayhi salam, moi encore sa biographie. L'histoire de Mohammed est différente du Coran. Allez-y à la même. Où Mohammed même là, il a commencé, on était quelque part là, on dit c'est ici, là, quand il était petit, c'est là il était. Tout ça, on a vu ça. Mais où il est parti, Mohammed même, on a vu tout ça. Là où Datson était là-bas, on a vu. Ça tombe, on a vu tout, on a vérifié, on a vu. Non, on ne cache rien. Les gens partent tout à mentir sur Mohammed. Même la 10 de l'enfance de Mohammed est là, lorsqu'il avait 6 ans. Mais si l'islam était fondé, on allait cacher tout ça là.
Bon, les musulmans, nos savants n'ont pas capable de dire que Mohammed c'est un être humain. Mais il est clair, il n'a pas menti. Donc ils ont tout laissé. Celui qui veut ne pas croire, mais moi je suis là pour vous interpeller ce soir-là. Faites très attention. Si tu n'adores pas Allah, tu vas te revoir. Parce que le Dieu que vous adorez ne sont pas Dieu. Le véritable c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a créé Jésus. C'est Allah qui a créé Marie. C'est Allah qui a créé Satan. C'est Allah qui a créé l'enfer. C'est Allah qui a créé le paradis. On peut vous donner les versets coraniques à l'appui. Mais avant qu'on va finir cette émission-là, Inch'Allah, les versets vont se donner ce passage-là. Pour que l'homme sache. Des fois, quand on donne les versets sur Marie, on dit non, le Coran mentit. Le Coran dit ceci, mais le Coran a dit quoi qui est faux sur Marie. Marie, c'est une créature de Dieu, y compris son fils Jésus-Christ. Zacharie et Jean-Baptiste, c'est pareil. Donc, vous tous, je vous invite à être musulmans. Il est temps maintenant d'accepter l'islam parce que le monde va très mal. Imaginez-vous un peu, moi qui vous parle aujourd'hui. On parlait tout à l'église à l'époque, avant. Aujourd'hui, c'est quelle forme de Dieu qui va me distraire. Par la grâce d'Allah. Au fil que je suis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Quelqu'un va me dire Allah est faux, Mohammed c'est un fautif. Il n'y a pas de problème. Tu peux dire, mais tu n'es pas prouvé. Si Allah est faux, c'est qu'il n'y a plus Dieu alors. Si Allah n'est pas le créateur, qui est le créateur? Prends mon Coran chapitre 45, verset 36. Surat 46. Non, 45, pardon. Surat 45, verset 36. Coran chapitre 46, verset 36. Louange à Allah. Louange à Allah. Seigneur des cieux. Allah, moi je présente celui que j'adore. Remarquez très bien les versets qu'on a étudiés là. C'est les versets qui parlent de créateur, c'est présent. Créateur, louange à Allah. Seigneur des cieux. Allah, le Seigneur des cieux. Le Seigneur de la terre. Le Seigneur de la terre. Seigneur de l'univers. Le Seigneur de l'univers. Il y a trois mots. Allah, le Seigneur des cieux, Seigneur de la terre et Seigneur de l'univers. Bon, nous les musulmans, on n'a rien inventé. Hein. C'est notre Coran qui dit ça, c'est écrit. Mais toi, tu n'adores pas là, ton Seigneur, c'est le Seigneur de où? Abraham est appelé Seigneur par sa femme Sarah. Genèse 18, verset 12 à 13. Même d'ici de Jésus est appelé Seigneur par grand S. Jean 12, verset 20 à 21 à 22. Philippe. Dans le mot Seigneur là, il y a Seigneur homme et puis il y a Seigneur mon Dieu. Et toute l'expression Dieu est mais pour la comprendre de tous, il fait allusion au vrai Dieu. Donc le mot Seigneur là, ça veut dire maître, soit un enseignant, un vieillard, on peut l'appeler mon Seigneur. Une femme peut appeler son mari mon Seigneur. L'exemple même c'est Sarah. Genèse 18. Ils vont dire ses petits S et puis les gens sont malins. Pour Abraham, c'est petit S par exemple, même Philippe, les autres, on est sortis, on a mis grand S. Dans la famille, l'islam, c'est votre religion, Allah est votre Seigneur. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le message qu'il a reçu de la part d'Allah, c'est pas quelque chose de nouveau. Ou bien c'est le nom Allah qui vous fatigue. Imaginez-vous un peu. Lorsque Dieu a envoyé Moïse, c'est quel nom que Dieu a révélé à Moïse par rapport à la conversation entre le pays Pharaon? Ce n'était pas en français, mais pas en anglais. Mais comment c'est fait que Allah qui a envoyé un prophète qui est arabe, vous ne voulez pas accepter le nom dans la langue, c'est-à-dire, non, c'est compliqué. Il est arabe, si par exemple Mohamed était un baoulé, c'était le nom Yami qui allait sortir. Parce que Dieu, c'est comme ça, il travaille. Comme par exemple, dans le livre d'Amor 3, Dieu ne ferait sans lui son secret à ses prophètes. Pour vous dire, il est temps maintenant, hein, vous ne suis pas trop sûr avec vous, non. Je ne suis pas pressé. Il arrive un moment là, c'est-à-dire, on va, si il dit je vais courir, vous êtes on va courir avec vous. On va courir avec vous parce qu'on voit que des gens, je ne sais pas si les gens font exprès ou pas, mais ce qui est bizarre, matin, bizarre, les gens meurent. Donc, du coup, notre responsabilité vis-à-vis des autres, on doit vous interpeller matin, midi, soir, pour que les gens comprennent que l'islam, on ne doit pas jouer avec. Allah est le véritable créateur des cieux et la terre. C'est Allah qui a tout créé. Toi, me prends Coran chapitre 2, le verset 21. Je présente toujours Allah. Hein. Moi, je n'ai pas honte de présenter celui que j'adore. Et j'ai dit, celui qui n'adore pas Allah, celui qui est notre Dieu à droite d'Allah, c'est un Dieu Mami Wata. Oui. Surat 2, verset 21. Oh homme, oui. Adorez votre Seigneur. Oh homme, adorez votre Seigneur. Qui vous a créé. Qui nous a fait quoi? Créé. Donc, nous, les humains, notre Seigneur, c'est Allah. Oh homme, adorez votre Seigneur, Allah qui vous a créé. Vous. Moi, c'est-à-dire nous. Et puis. Et ceux qui vous ont précédé. Et ceux qui vous ont précédé. Donc, c'est. Attendez quoi? La piété. Donc, le verset coranique est la surat 2, Bakara, verset 21, va directement au verset 28. Malgré certains qui vont donner dos à ça,
On dit non, c'est faux. On ne croit pas ça. Il n'y a pas de problème. Sourate 2, verset 28. Oui, oui. Sourate Bakara, verset 28. Verset 28. Comment pouvez-vous renier Allah? Ça dit, c'est étonnant. C'est comme l'arabe est un peu étonné. Quoi. Comment? Lui, il t'a donné sous David TV. Il t'a tout donné. Et on voit donc qu'il insulte Allah aujourd'hui. Comment c'est fait pour dire l'être humain que nous sommes? Nous, on a déjà répondu la paix d'Allah. Par sa miséricorde. Ceux qui n'ont pas encore accepté le message là. Comment c'est fait que vous faites aujourd'hui? Pourquoi vous faites ça? Vas-y. Comment pouvez-vous renier Allah? Comment vous pouvez-vous renier Allah? Alors qu'il vous a donné la vie. Alors qu'il vous a donné la vie. Oui, frère. Quand vous en étiez privé. Puis, il vous fera mourir. Il va faire quoi? Il vous fera mourir. Donc Allah va nous faire mourir. Puis, oui. Il vous fera revivre. Oui. Et afin, oui. C'est lui que vous retenez. Donc ici c'est clair. On veut ou pas degré de force, moi, vous, nous tous, Dieu a pris notre mesure. On va mourir degré de force. On veut ou pas. Même celui qui est malade, qui a des moyens, qui va le faire soigner en France là. Allah dit là-bas, tu ne peux pas faire ça. Prends-moi Sourate 61. Sourate 62, plutôt, verset 8. Sourate Juma. Sourate 62, verset 8. Ouais, Sourate Juma, verset 8. Dis. La mort que vous fuyez. La mort, on voit dans des moyens comme ça. Comme le dit moi, j'avais une vraie, ils ont fini un pognon. Pour ces soignants, ils ne sont pas prêts. Pour eux, bon, c'est pas trop ça. Des fois, il faut aller soigner en France ou en États-Unis d'Amérique, on sort autre. Donc, tu veux fuir la mort parce que tu as un peu d'argent. Allah dit non. Si Allah dit tu vas mourir, peut-être c'est au coup de voyage, tu vas mourir. Ça peut être dans vol là même, pourquoi pas? Parce que Allah, on ne peut pas fuir la mort. On veut ou pas, nous tous, on est appelés à mourir un jour. Maintenant, avant ce grand jour, que devons-nous faire? Parce qu'à l'aide de la Sourate 51, si je n'ai créé l'être humain que nous sommes, rien que pour l'adorer. Il a dit encore dans la Sourate 2, verset 21, ô homme, adorez votre Seigneur, moi, Allah qui vous a créé. Dans la Sourate 2, verset 28 encore, pourquoi l'homme donne tout à son Seigneur? Donc nous, on est là pour vous interpeller. Revenez à Allah. Si tous mes parents attendent, les paroles qu'on sort autres là, Coran chapitre 62, verset 8. Dis. La mort que vous fuyez. La mort que vous fuyez. Va certes vous rencontrer. Va certes vous rencontrer. Oui, frère. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible. Toi, tu as plus rapide que l'an de la mort. L'an de la mort, c'est notre vieux bogo. Le monde visible. Oui. Et qui vous informera alors. Oui, oui. De ce que vous faisiez. D'accord. Donc, c'est clair pour dire la famille. L'islam, c'est clair. Si des fois on parle de mes parents non musulmans, parce que nous sommes des Akans. Nous sommes des Akans. Il y a des gens qui font des témoignages pour dire non, j'étais un ancien musulman, ceci, cela, mais il ne peut pas prouver. Quand tu étais musulman, tu as adoré qui? Moi, si on me demande au début, pourquoi tu n'es plus musulman? Pourquoi, bon, tu étais de l'autre côté là-bas, tu étais musulman. On peut expliquer ça en moins d'une minute même. Donc, nous, notre devoir, nous les Akans, nous les musulmans aujourd'hui, moi, est-ce que mes frères, on est obligés d'interpeller mes parents Akans. Parce que leur religion, c'est l'islam, leur Dieu s'appelle Allah. Mais par manque de connaissance, eux, ils pensent à Allah, c'est Dieu des Arabes, c'est Dieu des Goulas. Regardez la création, comme elle est unique. Quand il fait chaud, il n'y a pas de charia pour les musulmans. Quand il fait chaud, la charia, c'est pour nous tous. Quand il n'y a pas la pour les musulmans. Mais comment c'est fait qu'aujourd'hui, on voit des gens qui disent non, il faut laisser les gens tranquilles. Maintenant, c'est-à-dire, on voit que vraiment Satan est fort. Dans le sens que quand il s'agit de Dieu, chacun va dire non, laisser la religion des gens. Nous, on ne parle pas de la religion de quelqu'un. Nous, on est là pour intégrer tous mes parents, moi, musulmans, à devenir musulmans. Parce que si tu n'es pas encore musulman là, si tu mets dans un domaine, tu vas croiser qui? Allah peut te le de Satan là. Si tu le dis que c'est lui qui est, tu fais comment? Non, je ne crois pas en Allah. Allah, c'est un faux Dieu. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu mets que c'est Allah qui a fait Dieu, tu fais comment? Celui que tu prends en lui, il a dit n'est pas Dieu. Selon vous, il a double nature. Et s'il a menti, tu fais comment? Non, mais vous dites la famille, faisons très attention. Quand nous, on sort, on fait nos prédications, c'est pas parce qu'on ne peut pas parler. On ne peut pas prêcher comme. Nous, on est obligé d'interpeller mes parents. Nos parents, nous, on n'a pas affaire aux parents du là. Parce que moi, j'ai dit que je suis venu et tout le monde au courant de ça. Donc, mes parents qui voient encore, par exemple, encore à l'église qu'on soit content, on prie pour eux. Parce que nous, on était là-bas avant, on dansait, on faisait des cascades spirituelles, tout ça, mais on a vu que vraiment, ce n'est pas la vérité. Dieu, comme tu adorais avant, c'est un être humain comme moi, c'est un juif. Dieu n'est pas un juif. Dieu n'est pas descendant de Jacob. Abraham, Dieu a créé Abraham, deux fils, Isaac et puis Ismaël. C'est compliqué. Mais de parce que nous, quand on prêche, c'est une attaque, on n'attaque personne. Moi, mes propres parents ne sont pas musulmans. Dans mon village, pas musulman. Je suis seul musulman dans mon village.
Mais j'ai fait de mon mieux, j'ai fait toute demande à Dieu, il a guidé ma famille. Ça aussi, il faut non, pourquoi on fait ça? On est obligé. Parce que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et puis tu vas voir tes parents qui ne sont pas dans la bonne voie, toi de tête, non. Nous on parle, le reste dépend de Dieu maintenant. Parce qu'Abraham, dans la Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 à 3, on a vu comment ses parents étaient des féticheurs. Même dans la sourate 6, à partir du verset 74, c'est la même chose. Son père, Terah ou bien Terah, Genèse 11, verset 27 à 28, c'est la même personne. Vous comprenez, non? Donc nous, on est obligé de faire passer le message. Celui qui vient n'est qu'à accepter. Mais ne dis pas non, il faut laisser sur la tranquille. Non. Si c'est vrai tes cas, on ne va même pas voir quelqu'un qui vient prêcher, nous allons prêcher. On laisse chacun dans son coin. Un féticheur fait ce qu'il veut, il n'y a pas à faire pour l'interpeller. Mais pourquoi? Dieu a mis la raison, la conscience qui peut nous permettre de vivre ensemble pour s'interpeller sur un point. Vous comprenez la famille? Donc nous, quand on prêche ça, c'est à vous propre bien. Celui qui veut devenir musulman, le cas des musulmans, parce que moi, il sait une chose. Dieu que tout le monde adore en dehors de nous, Dieu des musulmans, ce n'est pas Dieu. Soit c'est le Dieu imaginé, Dieu inventé. Dieu qui mange, le Dieu qui porte Jésus, ça c'est pas Dieu. Il a dit ici, quand vous voyez un Dieu qui adore la nature, c'est un Dieu Manuata, il a dit ça. Ça c'est pas notre Dieu. Tout ce qui existe est différent d'Allah. Et on ne peut pas, prends ma Surah 6, verset 103. Surah 6, verset 103. Surah 6, verset 103. Non, on va dire non, il faut me laisser tranquille, non, la famille. L'islam, c'est la vérité, hein. Mais par exemple, musulmans, laissez tomber votre orgueil là. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, les numéros sont sur nos pages, contactez-nous. Comment c'est fait que toi, tu étais par exemple chrétien avant, tu es musulman aujourd'hui? On est là. On peut s'asseoir dans la propre échanger sur notre religion, sur notre Seigneur Allah. Parce que moi, j'ai mal de voir des gens qui adorent l'homme ou Dieu. Pour eux, c'est Dieu. Mais Dieu a dit dans Osée 4:6, mon peuple, ce n'est pas par mon connaissance. C'est la même chose, il a dit, la kafatanina. Mais la plupart des gens ne savent pas. Donc, que devons-nous faire là? Notre devoir vis-à-vis de vous là, c'est pour vous interpeller. On ne vous demande pas d'arrêter de croire ce que nous disons. Mais quand on analyse bien là, c'est normal que l'homme a donné l'être humain. Non. On ne peut pas adorer son semblable, mais on doit adorer le créateur de qui? Nous les humains. C'est ce que nous faisons matin, midi et soir. Et vous trouvez que ce que nous disons, ce n'est pas vrai, que c'est faux. Continuez à rester à adorer l'être humain là. En dehors de la celui qui pense qu'il a une foi, c'est une foi vraiment, pas même fétiche, mais il a une foi. Mais ta foi, elle, ça peut t'amener au paradis. Nous disons non. Parce que c'est Allah, le paradis, c'est pour lui. Mais il n'habite pas dans le paradis. Coran chapitre 6, verset 103. Les regards ne peuvent l'atteindre. Le regard ne peut pas atteindre Allah. Parce que Allah ne peut pas le voir. On va dire non, Allah, on peut le voir. Par exemple, sur la tente, non. Tu peux voir là à travers quoi? À travers les yeux, à travers sa manifestation. Quand tu vois les yeux se poser, tu vois les montagnes, ça représente qui? Dans la Dieu, Surah 6, verset 103. Les regards ne peuvent l'atteindre. Cependant, oui, qu'il saisit tous les regards. Oui. Et il est le tout, le parfaitement connaisseur. Allah est le parfaitement connaisseur de tout ce que nous faisons sur la terre, comme la terre des hommes. Dans la famille, Wallahi, toute personne qui accepte l'islam, tous les parents qui acceptent l'islam, tu ne perds pas ta foi en Jésus-Christ. Moi encore en Moïse. Là, tu viens de compléter ta foi. Ta foi autant pour moi. Tu viens de compléter ta foi parce que tu as respecté la chaîne prophétique du premier au dernier. En commençant par nous, pour faire ce qu'on appelle en islam Noé, en passant par l'autre Abraham, Jean-Baptiste, Jésus-Christ et Muhammad. Là, tu as complété ta foi même. C'est comme les 5 piliers de l'islam. Quand tu fais le A, en fait, tu as complété les 5 piliers ici, ne te trompe pas. Donc, quand tu acceptes Muhammad, tu viens compléter ta foi. Ta foi maintenant est au complet. Mais si tu crois en Jésus que tu rejettes Muhammad, tu n'as rien fait. Ta foi en lui, c'est zéro. Tu vas faire un travail sans salaire. Donc, nous, on sort pour vous interpréter. La famille. Le monde va mal. Hein? Aujourd'hui, pour parler de Dieu, là, sur les réseaux, ce n'est pas facile. Autant de monde doit inviter les gens aujourd'hui à parler de Dieu sur une bonne chaîne. Parce qu'il y a des émissions qui passent aujourd'hui, ça n'a pas de sens, par exemple. On peut inviter les anciens musulmans comme les musulmans aujourd'hui. Comme nous, comme ça, nous les jeunes comme ça, vous nous parlez de l'islam. Qu'est-ce que vous avez à être musulman? Depuis que vous êtes devenu musulman, c'est quoi changer dans votre vie? Moi, en tout cas, moi, personnellement, et ainsi que mes frères, nous, on sent au fond de nous que vraiment, on a tout gagné. Si tout le monde allait là, donc nous faisons encore pour mes deux frères qui restent en Paris, les deux frères, alors on est capable de faire les aides aussi, Inch'Allah. Mais Allah va faciliter la tâche. Parce que moi, là, il a tout gagné. Il y a d'autres tranquilles, donc un bébé qui vient de naître. Parce que je suis avec le créateur de la mort. Et c'est Allah qui détient mon âme. Et si vous voyez quelqu'un qui n'est pas encore musulman qui tape sa poitrine, on ne doit pas se moquer de lui, on doit prier pour lui. Parce que 5 musulmans, pour avoir le paradis, ça sera très difficile pour vous. Parce que le paradis, vous faites allusion, vous ne savez même pas c'est qui. C'est Allah qui a créé sa chose. Et aujourd'hui, Allah est banni dans votre vie. Vous insultez Allah matin, midi, soir. Les musulmans vont à la Mecque, ils adorent ses vents noirs. Toi, depuis tu ne vas voyager.
C'est pas pour m'inventer, non, on a eu la chance. Les gens parlaient un peu dans le passé de Dubaï, mais par la grâce d'Allah, on peut dire même qu'ils dormi là-bas un peu. Voilà. Parce que nous, on va passer par Ghana, Ghana, Dubaï, à la Mecque. Donc, vous voyez tout ça, on a vu que vraiment, eux-mêmes là, ils accordent au voisin qui insulte, non, la région est venue égarer les gens. Non. Pour aller faire du mal à ton voisin, c'est la région qui t'enseigne ça. Non, l'islam, c'est l'argent des Arabes, c'est l'argent importé, il n'y a pas de problème. Ils ont été trouver à tes dieux là. Toi, tu as fait quoi? Ton toi, ton Dieu sont partis, ça veut dire que toi, ton Dieu, c'est un faux Dieu. Un Dieu importé qui vient te dominer les dieux, c'est grave ça, la famille. L'islam n'a rien à voir avec ça. Analysez vous-même. Quand les musulmans prêchent, regardez comment nous on prêche, on présente d'abord au Seigneur. Il n'y a personne sur la terre qui peut prêcher l'unité à part nous les musulmans. Parce que notre foi, l'enseignement des prophètes est basé sur Tawhid, l'unité absolue de Dieu. Et c'est ce que nous prêchons. Au bout, on voit dans qui sont par exemple les autres, quand ils prêchent, ils font ce qu'on appelle la gymnastique. Ils vont toucher à tout. Il y a ce qu'on appelle patrispatialisme. Dieu est 3 personnes, c'est-à-dire l'équité au ciel, la chair, tout ça. Ça, c'est une doctrine satanique. On a des preuves par rapport à ça. Il y a 2 formes. On dit quand tu es trinitaire, tu es égaré. On t'enseigne que sur côté, comment dire, le nom m'échappe un peu. Côté patrispatialisme, ils sont là. Donc, on voit ceux qui sont là, nous. Donc, si tu es étudiant, mais quand tu vas prêcher, tu sais qui est trinitaire, qui n'est pas trinitaire. Parce qu'un trinitaire va jamais accepter, par exemple, nous à l'époque, on disait, par exemple, notre père, ça dit, si elle va, au fouiller, tout le monde, amen. Moi à l'époque, on faisait ça. Si est le père, ou au faux Saint-Esprit, tout le monde, amen. On disait ça avant. Mais ça va que le temps a compris qu'effectivement, on disait, mais ce n'était pas vrai. Pourquoi? Et ça, c'est mes parents catholiques. Moi, ils viennent de là, mes parents sont des catholiques. Je suis né dedans. C'est ma grand-mère qui était Aris. Arrière-grand-mère était Aris. Devant quoi on prêche, il fait un peu comment ça s'est passé, tout ça, il a vécu un peu. Donc mes parents sont des catholiques, donc on a vécu dans ça, on a grandi dans ça un peu par la grâce de Dieu. Donc ce qui est dans ça là, bon moi je ne suis pas... En tout cas on a une petite information sur ça. Mais encore on ne fait pas promotion de ça, non, on est dans ces chrétiens, non, nous on ne monte pas sur notre foi. On vous interpelle à devenir musulman. Méditez sur les enseignements islamiques. Mohammed là, il n'est pas votre ennemi. Mohammed a trouvé les chrétiens à la Mecque, il a vécu avec eux, d'autres ont accepté le message. Après ça, même d'autres ont accepté le message jusqu'à aujourd'hui. Il a fait droit pour les non-musulmans, ceux qui l'ont frappé, qui l'ont traité. Il a fait droit pour eux. Au début, vous voyez tout ça là, ça doit vous amener à réfléchir. Un ami musulman, Baoulé musulman, Atié musulman, tout ça, l'homme vraiment qui cherche la vérité, doit se poser toutes ces questions-là. Donc moi, je dis aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous contredire sur Allah. Dis simplement, c'est écrit, mais nous, on ne croit point. Soit on ne croit pas. Là, il n'y a pas de... Donc pour dire débat sur Allah, que ce n'est pas là qui nous a créé, il n'y a pas. Il a donné soit de le verset 17, il a créé sur la terre à partir de Mia. On doit faire débat sur ça, à savoir Mia c'est quoi, et c'est quoi Dieu a pu créer sur la terre. Si on a savé ça là qui a créé sur la terre, c'est fini. Mais il n'a pas pris matière pour créer. Ils vont dire Allah confond la création et la formation. Mais il ne sait pas. Les gens veulent vivre sans Dieu, c'est tout. Les gens se forcent à donner le sens des mots qui n'ont pas de sens. Dieu peut s'envoyer, les gens les comprennent comme ça. Bon, quand Dieu s'envoie là-haut, ça donne quoi? Dieu s'envoie, il n'y a pas de problème. Quand il s'envoie, ça donne quoi? Rien. Bref, juste une petite parenthèse. Pour vous dire la famille, l'islam, Allah, c'est lui qui est le véritable qui mérite l'adoration. Donc, quand tu deviens musulman, tu ne perds pas ta foi. Tu ne perds pas ta foi. Prends mon Coran chapitre 50, à partir du verset 34. On va lire quelque chose rapidement. Surah 50, verset 34. Coran chapitre 50, le verset 34. Oui. Entrez-y en toute sécurité. Donc là, ça montre clairement que Surah 50, verset 34, et puis quand on prend la Surah 46, verset 13, ceux qui n'ont Seigneur Allah ne doivent avoir aucune crainte. Même dans le paradis, Allah doit être en sécurité. Donc moi, je vois tout ce verset coranique là, et puis je vais dire Allah est faux. Mais Allah, il n'y a pas ça. Ici, même si c'est faux, c'est vrai, mais c'est écrit. Le Coran ne parle pas de paradis. Mais le te parle au royaume des cieux, tu seras comme un ange. Toi, tu vas ressembler à un ange. L'ange, il connaît quelle vie. Si sur la terre des autres, tu n'as pas été comme un ange, c'est au ciel, il est comme un ange. Il n'y a pas de problème. Bon, l'ange, il connaît quelle vie. L'ange est là comme un robot. D'autres pensent que nous, les musulmans, non, le paradis là. Non. Tous les musulmans, chez eux, le paradis, il y a un droit de les faire. Bon, de vous à moi. C'est quoi l'homme aime? L'homme là, arrêtez de faire semblant. Toi, tu es en train de critiquer la foi islamique pour dire les musulmans, le paradis, la femme là-bas. Or, quand tu as tu es une femme. Quelque chose que toi, tu vis à ça ici. Si tu te donnes encore, on va pas prendre. Donc, si on commence, toi, tu seras comme un ange. Il y a un qui dit, chez les musulmans, dans le paradis, Ali.
Toi, tu ne dormais pas bien ici. Donc, si votre paradis là, c'est comme nous, au moins, on dit on va dormir. On va se reposer. Mais si tu veux jamais, tu vas boire. Donc, toi, dans votre paradis, il n'y a rien. Tu es comme un ange qui est là. Tu veux prendre photo à Dieu, quoi. Chez nous, il n'y a pas ça. Muhammad alayhi salam, le paradis, ce n'est pas un endroit où se trouve Dieu, mais c'est un endroit que Dieu a établi pour récompenser ses serviteurs. Point barre. Donc, ne pense pas que si Allah est tellement clair, il n'a même pas. Nous, quand on parle, on n'a pas honte. Parce qu'en homme et concerne, nous tous, on aime femme. C'est quoi l'homme aime plus? Manger, dormir, femme. Femme aussi, même chose. Mari, manger, faire enfant, c'est tout. Donc, si on comprend, mais vous êtes marié sur la terre ici. Ta femme n'est plus, toi aussi n'est plus. Comme ça, Dieu va vous donner notre vie encore après votre mort. Maintenant, si vous vous retrouvez encore dans votre chambre, vous allez faire quoi? C'est comme l'ange, elle aussi, ça fait pitié. Donc, Mohammed alayhi salam est venu donner l'enseignement qu'il a sur ça. Pour nous, notre vie là, après cette vie ici-bas, il y a notre vie encore qui nous attend, qui est bien par rapport à la vie qui nous menait ici. Mais on doit faire des efforts, on doit lutter pour Allah. On doit montrer à nos serviteurs vraiment on l'aime. Parce qu'il nous a créés pour quelque chose. Nous sommes en mission. On ne doit pas se tromper sur la vie ici-bas. La vie ici-bas, on est de passage. On va beau faire 70 ans, 80 ans, tu es parti. Notre grand-père avant était là. Depuis, il a régné jusqu'à 89 ans, si je ne me trompe pas. Hein. Mais à cause des crises du monde entier, on a oublié. On a oublié notre grand-père, vraiment, c'est un grand homme qui a régné dans ce pays-là. Mais on dit, on ne sait même pas que l'homme est, on ne sait même pas qu'il est mort. On dit, moi et vous, c'est comme ça. Quand tu as vu, on parle de ça. Après ta mort, une semaine, c'est fini. Quand votre entraînement, c'est fini, 3 jours, c'est fini. Pour vous de la famille, faisons très attention. Tous mes parents, non musulmans, de grâce, on n'est pas contre vous. Hein. On n'est pas contre, on est là pour vous interpréter simplement. Vérifiez un peu les Écritures. J'ai parlé un peu d'Allah. Il donne les versets coraniques. Même quand tu vas devenir musulman, là, il ne faut pas avoir peur. S'il y a des gens qui veulent nous contacter par rapport à ça, parce que moi, je dis, soit pasteur, évêque, il ne sait pas, j'en passe, l'imam, nous on est tous d'accord pour dire qu'il y a un seul Dieu. Maintenant, ce Dieu, on n'est pas d'accord sur lui, il y a un problème. Tout le monde va dire pour dire, on est d'accord pour dire qu'il y a un seul Dieu. Maintenant, ce Dieu-là, là, il y a un problème sur lui. Non, toi, tu dis ça, non, la famille. Il n'y a pas plusieurs dieux. Le véritable, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on dit, il n'y a rien. Pour la compréhension de tout ça, il ne fait que répéter les mêmes expressions. Pour la compréhension de toutes les expressions de Dieu. Mais moi, j'ai fait allusion au vrai. Par ma sourate 22, verset 62. Oui, sourate 22, 62. Sourate Hajj, verset 62. Sourate Hajj, verset 62. Après sourate Juma. Tu prends sourate 22. Sourate 22, 62. C'est Allah ce qui est le véritable. C'est Allah ce qui est le véritable. Quand on parle de Dieu, vrai Dieu là, c'est lui Allah. Coran chapitre 22, verset 62. Écoutez, parce que moi je m'appuie sur le texte islamique, verset coranique, qui montre clairement qu'il n'y a pas de débat. Tout ce qui fait débat, c'est notre débat là. Si on dépose le Coran avec les autres documents, sur l'identité de Dieu là, on ne dit même pas avec vous. Si c'est 3 minutes et demie. On va lever 2000 là, même 3 minutes c'est trop, même on a fini, ça c'est fini, puis on va. C'est vous crier sinon pour dire, présentez Dieu que vous adorez là. Ceux qui peuvent faire, c'est nous seuls. Toi qui adores un Dieu qui mange, un Dieu qui adore. Dans la Bible. Coran chapitre 22, verset 62. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. Il a dit, ce qui me plaît, le frère a fait la lecture et ça sort. C'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Sourate 22, 62. Qui est vrai? C'est ainsi qu'Allah est lui. C'est ainsi que Allah, le lui est vrai. Alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui. Alors que ce que les gens invoquent, adorent en dehors de lui, Allah. est le faux. Stop. Là, on nous présente 2 billets. Il y a vrai billet et puis il y a faux billet. Donc, c'est nous les gens dans le vrai billet. Faux billet, tu vas acheter quoi avec? Tu as ça dans la main, c'est un déco, mais tu ne peux pas tirer, tu pas profiter de ça. Un faux billet, si on t'attrape avec nous, tu as payé quelqu'un, tu veux faire plusieurs fois de ça. Parce que tu es un menteur, tu es un voleur, tu es un brigand spirituel. Bon, Allah est le vrai. Quand tu as dans le vrai Dieu là-haut, tu vois où après ta mort? L'enfer? Non. Au paradis. Parce que nous, on a celui qui est vrai. Non, si vous dites Allah n'est pas votre Dieu, il n'y a pas de problème. Présentez-nous votre Dieu. Votre Dieu a dit, c'est moi, je suis le vrai. Il n'y a pas de vrai. Celui qui va dire qu'il est vrai en dehors d'Allah, c'est un arnaqueur spirituel. Il n'y a aucun prophète qui a dit ça. Aucun prophète a dit, moi, je suis vrai. Aucun. Et l'enseignement de Mohammed a enseigné, il a donné. Il est parti.
Même les prophètes qui étaient envoyés avant nous, qui nous précédés, ils ont dit la même chose. Donc quand le Coran dit une chose, Allah dit demandez-le là. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pour vous dire quoi? Le message que tous les prophètes ont enseigné ça à l'époque avant les départs. Les gens se moquent de nous. Les musulmans vont à la mer pour adorer le diable. Les musulmans, à l'intérieur des Kaaba, il n'y a rien dedans. C'est vide. Allah donne bonne compréhension. Pour vous dire la famille. Donc, Mohammed alayhi salam, le message qu'il a reçu de la part du Seigneur de l'univers, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est pourquoi on va dans la Sourate 46, verset 13 et 9, dit je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et puis il y a des gens qui sont morts martyrs pour la cause de Dieu. Ça, même c'est dans la Torah, c'est écrit. On n'est pas venu pour ça aujourd'hui. On vous présente d'abord Allah, c'est qui? Il y a donc des versets coraniques qui sont pleins. Celui qui veut n'a qu'à croire. Celui qui veut aussi, pourquoi il va croire? Pour vous dire, la famille, être musulman, c'est une grâce. Être un musulman, c'est un honneur. Être un musulman, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Parce que être un musulman, tu as la grâce spirituelle sur toi. La grâce que Dieu a accordée à ses prophètes. Parce qu'on peut dire qu'on adore le même Dieu. Regardez quelque chose. Prends mon Coran chapitre 6, 13, rapidement. Sourate 6, verset 84 à 87. Regardez comment le Coran a honoré des prophètes de Dieu. Les gens qui traitent de Mohammed des menteurs. Mohammed a menti. Mohammed a menti sur Abraham. Mohammed a menti sur Jésus. Mohammed a menti sur Salomon. Il n'y a pas de problème. C'est votre foi. Il n'y a pas de problème. Parce que lorsqu'on parle de la liberté d'expression, chacun de vous a de s'exprimer. Moi, je suis libre de m'exprimer pour dire, en disant Allah est le vrai Dieu. Mais moi, quand je parle, je donne les textes qui a ce que nous disons. Donc, on va lire Sourate 6 à partir du verset 84 jusqu'à 87. Pour écouter comment le Coran a honoré les hommes de Dieu. Oui, le prophète bien sûr. Tel est l'argument que nous inspirons à Abraham contre son peuple. Nous nous élevons en haut rang et nous voulons ton Seigneur est sage et omniscient. Vas-y frère. Et nous lui avons donné Isaac. Écoutez, et Jacob. Vous dites Mohammed c'est un fautif. Mohammed a menti. Mohammed est venu falsifier les enseignements autant pour moi. Mais qu'est-ce que Mohammed a dit qui est faux? Si Mohammed c'était lui qui venait de lui-même, de son œuvre là-haut, on ne va pas trouver ses prophètes là. Donc, comment il a fait pour savoir quel prophète s'appelle Jacob, soit Isaac, ou soit j'en passe? La lecture. Et nous lui avons donné Isaac et Jacob. Ishaq, fils d'Abraham, oui. Et nous les avons guidés tous les deux. Oui, oui. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant. Oui, oui. Et parmi la descendance d'Abraham, de Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Oui. C'est ainsi que nous récompensons le bienfaisant. Toi, c'était les prophètes, vas-y. De même. Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie. Stop. Jean-Baptiste et Élie. Non, après Jean-Baptiste, il y a qui? Jésus. Mais pourquoi après Jean, c'est Jésus? Je ne suis pas dit Jean, Jésus, c'est des cousins. C'est des cousins. Donc Dieu est tellement savant des savants, parce que c'est Jean qui était celui qui est venu préparer le chemin de Jésus, n'est-ce pas? Dans Matthieu 3, verset 1 à 3, et Jésus a repris l'enseignement de Jean, Matthieu 3, verset 1 dans Matthieu 4, verset 17. Donc Jean et Jésus-Christ, c'est des cousins, il y a 6 mois entre les deux. Pourquoi? Marie, c'est sa cousine qui est Élisabeth. Élisabeth, c'est son mari qui est Zacharie. Donc Zacharie, son fils qui est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est son cousin qui est Jésus. Mais les plus tard que Jésus. Il y a 6 mois entre les textes comme selon les évangiles. Les évangélistes, Inch'Allah. Donc ici, le Coran, donc les prophètes là, nous sont mentionnés dans le Coran. On va commencer, on a vu Noé, Abraham, dessus, Jean-Baptiste, Jésus, et puis qui? Zacharie, vas-y. Élie. Tous étaient du nom des gens de bien. Tous ces prophètes, hein, c'est des hommes qui vraiment Allah a mis sa grâce sur eux. Oui. De même. Ismaël. Élisée. Ils vont dire même, depuis que Ismaël est prophète. Donc quand ce n'est pas écrit dans ton livre, donc c'est faux. Si par exemple, il vous demande aujourd'hui, est-ce que Jésus avait des dents? Tu vas me dire oui. Donne-moi le verset où c'est écrit. Où on dit Jésus avait des dents. Il n'y a pas. Donc comme ce n'est pas écrit, c'est faux. Donc chez vous, c'est ça qui est un peu bizarre chez mes parents, quoi. C'est pas parce que ce n'est pas écrit chez vous, et puis comme c'est écrit chez l'autre côté, c'est faux. Non. Il y a des choses qu'on a vues par exemple dans l'histoire, dans Judas Maccabée. Dans Maccabée chapitre 2, dans 2 Maccabée chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'à 13. Les enfants d'Israël ont été massacrés à cause de la viande du porc. Ils ont tué pratiquement Ornias. Ils ont brûlé les juifs. Les femmes juives qui veulent donner un sein à leur bébé là n'ont pas droit à ça. À cause de quoi la viande du porc, ils ont fait guerre entre les juifs et les païens. Jusqu'à cette fête a été dédiée à ce grand jour là. La fête est dédiée qu'on appelle Hanouka dans Jean 10, verset 22. Quand on parle des années, quand on prenait Jean 10, verset 22 là, ça parle de la fête. Pourquoi cette fête là, Jésus est venu trouver là? On trouve l'histoire dans 2 Maccabées 7, verset 1 jusqu'à 13. Ils ont tué des enfants d'Israël, ils ont coupé les têtes, ils ont tué, ils ont massacré les juifs à cause de quoi la viande du porc. Jusqu'à ils ont tué les prêtres Onias. Donc on appelle la fête de dédicace en Hanouka en hébreu. Donc la juif là,
On a reçu à se dire, mais ça va venir, Inch'Allah. Donc, Muhammad alayhi salam, supposons qu'il y avait ça dans le Coran. Ils vont le Coran mentir que la Bible ne parle pas de ça. Mais on trouve dans Maccabée. On trouve dans Maccabée, mais comment c'est fait qu'aujourd'hui on trouve Maccabée dans le second? Bref, pour vous dire la famille. Donc ça, c'est pas l'œuvre de Muhammad. Pourquoi Muhammad mentionne Noé? Qui a dit à Muhammad, il y a un homme qui a vécu sur la terre Noé? Qui a dit à Muhammad, il y a un prophète qui s'appelle Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est un prophète de Dieu. Qui a révélé ça à Muhammad? Allah subhanahu wa ta'ala, surah 53, à partir du verset 3 à 6. Descends un peu plus bas, mon frère. De même Ishmaël, Élisée, Jonas et l'autre. Chacun de nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. Oui. De même, une partie de leurs ancêtres. Une partie de leurs ancêtres. Oui. De leurs descendants. De leurs descendants, bien sûr. Et de leurs frères. Oui. Et nous les avons choisis et vers un chemin droit. Donc ça c'est clair. Dieu mentionne les prophètes qu'il avait envoyés avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va puis encore avec Surat Imran, Surat 3, le verset 84 à 85. Donc, quand vous traitez Muhammad de faux là-haut, ces prophètes-là, pourquoi ils mentionnent dans le Coran? Mais quand on prend le Coran, on ne trouve même pas le nom du papa de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Moi, encore, Salman qui a donné la vie. Amina, on ne trouve pas son, il n'y a pas son nom dans le Coran. Moi, encore, son père, Abdallah, il n'y a pas son nom dans le Coran. Moi, on trouve Ibrahim, on trouve Salomon, on trouve Jean-Baptiste. Pourquoi? Je vous dis Muhammad demande. Mais quelque chose qui vient de lui-même. Pourquoi mentionne le nom de ses ennemis? Sinon, vous passez, vous dites qu'ils n'aiment pas ces prophètes-là. Dans la 3, verset 84 à 85. Dis. Nous croyons en Allah. Ça, Dieu révèle le message de Dieu au Coran de croire. Oui, nous croyons en Allah. À ce qu'on a fait descendre sur nous. Oui. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Oui, oui. Ishmaël. Isaac. Jacob et les tribus. Oui, oui. Et à ce qui a été apporté à Moïse. À Jésus. Écoutez les noms, hein. À Jésus et aux prophètes. Je commence par le nom des prophètes là. À Abraham. Abraham, le père de la foi, Genèse 18, il a été choisi par Dieu. La lecture, frère. Ismaël. Isaac. Jacob. Et les tribus. Et les 12 tribus, bien sûr. Et à ce qui a été apporté à Moïse. Moïse a fait un porte-parole de Dieu, un messager de Dieu, oui. À Jésus. Et aux prophètes. Aux prophètes. De la part de leur Seigneur. Oui, frère. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Oui, oui. Mais c'est lui que nous sommes soumis. Donc ici, c'est clair, les prophètes sont soumis à Allah. Donc, on ne doit pas faire distinction dans le message fondamental. Le message qui peut nous avoir au paradis, il n'y a pas de débat sur ça. Ils vont dire, mais le Coran ne parle pas de baptême. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que Moïse n'a pas de baptême? Le Coran ne parle pas de ça, c'est vrai. Mais chaque prophète avait reçu un message de la part de son Seigneur. Pour expliquer ça, va prendre Coran chapitre 17, verset 55. Surat 17, le verset 55. Chapitre 17, les parents devenaient musulmans, hein. Il est temps maintenant à accepter l'islam, c'est pas bon. L'islam est trop doux. L'islam est trop doux, wallahi. Quand tu vas accepter la foi, lorsque Dieu va purifier ton cœur, l'idolâtrie va quitter ton cœur, l'associationnisme va quitter ton cœur, quand tu vas accepter la lumière divine, mais quand on te dit Dieu est invité, automatiquement tu vas avoir migraine. On voit comment les gens décrivent Dieu. Non pas selon lui-même Dieu, mais selon leur foi. Les gens imposent leur doctrine à Dieu lui-même. Dieu est plutôt au ciel, il a pris la chair humaine. Tu vas faire quoi avec ça? Bref, dans la Dieu. Coran 17, verset 50. Coran chapitre 17, il y a des prophètes que Dieu a honorés par rapport à d'autres prophètes. On va prendre Coran 17, verset 55. Oui, vas-y. Et ton Seigneur est plus connaisseur de... Et ton Seigneur est plus connaisseur de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Et parmi les prophètes... Écoutez, donc, si Dieu a voulu que Jean-Baptiste et Jésus pas de baptême là, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Maintenant, si Dieu aussi a demandé à donner à Mohamed, que nous sommes fait allusion aussi, de toute façon, c'est l'eau même, c'est même eau là. Là-bas, on peut mettre, on met ta tête dans l'eau, mais là, non, c'est bon, il ne faut pas là-bas, c'est bien, les vêtements qui vont dans notre narine. C'est bon maintenant, on va pas jeter l'homme dans l'eau, hein. C'est faire les ablutions. C'est même aux gens à pour baptiser Jésus. Maintenant, tu as dit dans la Surah 17, Et ton Seigneur est plus connaisseur de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Oui. Et parmi les prophètes, nous avons donné à certains. Plus de faveur. Qu'à d'autres. Donc si tu as appliqué Jean-Baptiste, pas de baptême, c'est lui qui a voulu ainsi. Moi aussi, c'est Dieu dit bon. Toi aussi, tu fais comme ça. C'est Dieu qui a voulu, mais le message, je ne dis pas. Vas-y un peu.
Et à David, nous avons donné le Zabour. Donc c'est clair, donc c'est Allah qui favorise toutes choses. Donc si aujourd'hui les gens refusent de devenir musulmans, il n'y a pas de problème. C'est Allah qui a voulu que Mohammed alayhi salam soit le dernier prophète envoyé à toute l'humanité. Ça, il n'y a pas de débat sur ça. C'est Allah qui a voulu que Mohammed soit le dernier prophète. C'est lui qui envoie des prophètes. C'est pas nous sommes des prophètes, comment Dieu. C'est pas nous qui envoie, c'est Dieu qui envoie. C'est Dieu qui a envoyé Moïse qui Pharaon en Égypte. C'est Dieu qui a voulu que cela arrive. Moïse est né en Égypte, il a été élevé par Pharaon. Et après, Dieu a chicoté par Pharaon par Moïse. C'est Allah qui a voulu que cela arrive. Et aujourd'hui, Mohammed vient après Jésus-Christ. Les gens disent que ce n'est pas lui. Qu'après Jésus est prophète, que Jésus envoie les prophètes. Bon, c'est tout comme ça. Ce n'est pas de votre faute. Hein. Ce n'est pas de votre moi, je ne vous accuse pas. Ce n'est pas manque d'information, c'est tout. Donc, nous, on vous invite à être musulman. Analysez le message authentique de l'islam. Tout ce que les imams prêchent, tout ce que les prédicateurs musulmans du monde entier prêchent, analysez vous-même. Quand vous observez bien là-haut, c'est quoi qui est faux? Regardez même l'adoration. Nous, les musulmans, on se procède devant Dieu. On se humilie devant Dieu. On se met en jeu devant Dieu pour montrer à Dieu que nous, on n'est rien. Que ça lui appartient la gloire et toutes choses. Notre prestige, notre dignité se repose sur quoi? Notre visage. Parce que quand on marche, on va seul là. Pour dire, Seigneur, on va rentrer. Oh non, on se procède devant Dieu. Oh! Les musulmans montrent les fesses à Dieu. Mais ça, c'est d'insulter le prophète Abraham. C'est d'insulter les prophètes de Dieu. Comme j'ai dit, on peut vous donner un verset dans la Torah comme dans le Nouveau Testament, mais on n'est pas venu pour ça. Juste pour vous dire les prophètes. De toute façon, nous on prie là. On prie comme les prophètes de Dieu. On ne peut pas inventer notre prière. Pour vous dire la famille, Allah est mon Seigneur, Allah est votre Seigneur. Tous ceux qui cherchent vraiment à se faire guider, qui cherchent à se guider là, ils n'ont qu'à jeter un coup d'œil sur l'islam. Pourquoi? Parce que le message fondamental de tous les prophètes, c'est de ramener que des humains vers Dieu. Parce que le diable est au bout de lui. Lui, son devoir, son travail qu'il fait, c'est pour amener l'être humain à dégrader le message authentique et l'unicité de Dieu. Et quand c'est comme ça, nous aussi, là, parce qu'on va voir des adeptes, vont l'accompagner en enfer. Prends soit 22, soit 14, à partir du verset 22 à 24. Coran chapitre 14, le verset 22. Écoutez, hein, travail de Satan, c'est ça. Et quand tout sera accompli, quand ce bon monde prendra, parce que nous disons matin, midi, soir, ceux qui traitent à l'art de Satan, faisons très attention à la famille. Nous, quoi, on prêche là. Le Coran est rempli de versets. Le Coran, c'est pas comme les autres livres. Non, c'est un livre très puissant. Mais nous, on n'est pas pressé. L'enseignement islamique, on ne fait pas la force. Celui qui veut se faire guider, il va écouter. Il va analyser. Parce que moi, il sait une chose. Celui qui veut comprendre vraiment si Dieu est unique, il devient musulman. Il n'y a pas de débat sur ça. Vas-y un peu. Coran chapitre 14, verset 22. Soit 14, verset 22. Quand tout sera accompli, quand ce monde prendra fin, le diable dira 7 ans. Satan dira, Allah nous a fait une promesse de vérité. On a lu dans la sourate 20, verset 13 à 14, le verset dit, c'est moi à la pointe de divinité, à part moi. Adorez-moi donc pour se souvenir de moi, non? Donc on doit adorer Allah pour se souvenir de lui, parce qu'il nous a créé par rapport à ça. Mais qui fait que l'homme oublie son Seigneur oublie? C'est le diable. Satan dit, il y a fait quoi? Le diable dira. Le diable dira, Satan dira. Allah nous a fait une promesse de vérité. Allah nous a fait une promesse de vérité. Tandis que moi, Satan. Moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Moi, je vous ai menti. Hein. Les gens font des visions, ils rêvent. J'ai vu ta personne en rêve. Tout ça, ça dit, c'est des clottes de petits. C'est pas vrai. Oui, frère. Je n'avais aucune autorité sur vous. Moi, il n'y a pas de pouvoir sur vous, laissez-moi. Si ce n'est que je vous ai appelé. Donc, Satan aussi, il appelle ces gens aussi. Il appelle des gens aussi à le suivre, dans le sens que il te blague. Il peut te faire douter de la vérité. Donc, tout ce qu'on attend, il fait là, il écoute, il entend tout. Il connaît Dieu plus que nous-mêmes. Vous comprenez? Donc, Satan aussi, il est là pour égarer les gens, mais il fait comment? Il t'appelle. Quand il parle d'Allah, il dit non, il ne faut pas croire Allah, c'est un faux Dieu. Allah n'est pas vrai, c'est lui qui fait ça. Oui? Sinon que je vous ai appelé. Moi, Satan, je vous ai appelé. Mais il appelle comment? Que vous m'avez répondu. Oui, frère. Ne me faites donc pas de reproches. Aujourd'hui, quand le monde va finir, on va accuser Satan. Eh Dieu, c'est Satan. Satan, et vous là, il y a où t'étais. Hein? Si dit c'est moi, tu m'as vu où? C'est qu'il y a dans le Coran, tu n'as pas entendu? Quand Mohamed est venu prêcher, il n'est pas le Coran n'est pas resté. Tu n'as pas vu Kofi Ekra? Tu n'as pas vu Ekra personne pas? Tu n'as pas vu Kofi Ekra avec Okwayo Christian? Au moins, où on te tu as dit quoi? Tu n'as pas c'est faux, non? Moi, il t'a bipé, c'est fini. Tu m'as rappelé, c'est fini. Au début, il faut m'accuser. Moi, il t'a blagué, c'est fini. Toi, on en fait aujourd'hui. Oui, frère. Ne me faites donc pas de reproches. Mais faites-en vous-même. Oui, oui.
je ne vous suis d'aucun secours, Oui, oui. et vous ne m'êtes d'aucun secours. Uh-huh. Je vous renie de m'avoir associé à Allah. Donc aujourd'hui, il dit, je vous remercie. Voilà, mission accomplie. Tout ce que moi j'en ai besoin, c'est ça. Vous m'avez aidé vraiment à saboter Allah. Vous m'avez associé. Les gens ont inventé, ils ont fabriqué des dômes qui ne tiennent même pas. Allah est comme ça, Allah est ceci. C'est moi qui fais ça. Vraiment, je vous remercie. Parce que Allah n'aime pas ça. Une fois que tu crois à ça, automatiquement tu cliques sur la voie d'Allah. Donc c'est grâce à moi qu'aujourd'hui vous êtes devenu comme ça. Donc moi, je vous on sera dans le même hôtel aujourd'hui. Oui, frère, vas-y. 7 heures. Un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Donc aujourd'hui, c'est tellement clair. Si vous n'avez pas musulman, souvent quand vous allez regretter. Il est temps maintenant d'accepter la vérité, regarder la vérité en face. Le jour tu vas mourir, ils vont t'enterrer seul. Même ta propre femme, tu es avec elle, chérie, tout ça là. Le jour où on te met dans la tombe là, tu seras seul là-bas, tu seras seul dans la tombe. Donc il est temps maintenant de faire des recherches approfondies. Pour terminer, il y a vraiment deux passages où Moïse a parlé de Dieu aussi, en tant que le seul chrétien, on ne doit pas l'associer. Quand il prend Exode chapitre 20, à partir du verset 21 à 22. Exode 20, verset 20. Oui. Dis, ô mon peuple. Oh mon peuple. Exode 20. Moïse dit au peuple. Oui, oui. Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous. C'est pour mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Oui, et c'est pour vous que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras aussi aux enfants d'Israël. Oui, oui. Vous avez vu ce que je vous ai parlé depuis les cieux. Oui, oui. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or. Oui, oui. Vous me les associez. Oui, oui. Vous ne vous ferez point. Oui, oui. Vous ne vous en ferez point. Non, reviens sur la partie de l'associé. Okay. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or. Verset 23. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or. Oui, oui. Vous me les associez. Oui, oui. Et vous ne vous pouvez les associer. Donc ici, l'expression l'association ressort par la bouche de Dieu, par son prophète Moïse. Donc Dieu révèle à Moïse, est-ce que Dieu aime ça? On dit non. Dieu dit, il ne faut pas m'associer avec les dieux qu'il va inventer. Donc Dieu ne pardonne pas ça. Lorsqu'on parle de l'associationnisme, c'est le péché, c'est-à-dire au niveau où Dieu ne peut pas accepter ça, parce que Dieu, quand on dit Dieu est jaloux, c'est dans ça. Il ne partage pas sa divinité avec autre à part lui. Donc le Créateur se révèle à son prophète Moïse. Dis à ton peuple respectif. Il faut enseigner aux enfants d'Israël. Mais malgré ça, ils ont fabriqué Dieu à travers les bijoux des femmes israélites. Dans Exode chapitre 32, à partir du verset 1 à 6. Malgré Dieu a révélé ça, et beaucoup ont été chutés, beaucoup ont été frappés par la colère de Dieu ce jour-là. Jusqu'à Moïse a demandé à Dieu, bon, si tu ne reviens pas ton prière, et fais un moment dans ton livre de vie, Dieu ne dit pas question. Celui qui a péché contre moi, c'est lui qui est chicoté. Ça aussi, c'est un autre débat. Ça contrôle le système. Ça contrôle la foi de certaines personnes. Ceux qui pensent que Dieu est bon. Bref. Donc, ici, c'est que Moïse, Moshe, que la personne sur lui l'a dit. Yahvé m'a révélé, vous, mon peuple, vous, les enfants d'Israël, n'associez pas quelque chose à Dieu. Donc, quand Mohammed dit, il ne faut pas en faire quelque chose à Dieu, à Allah, c'est pas ma expression là. Ça, on va dans la soirée, tu vas dépendre de la lecture, ça dans Exode 20, le verset 21 à 22. L'associationnisme est mentionné ici. Ne m'associez pas. Donc, ça met la foi de cette personne en cause. Donc, Dieu doit être seul. Il ne doit pas avoir quelqu'un à côté de lui. On ne doit pas avoir un petit Dieu à côté de Dieu. Dieu dit, ne m'associez pas à ce Dieu-là. Enfant de l'homme, c'est l'homme. Quand tu as ton fils, tu as combien de personnes? Ça fait 2 personnes. Mon fils et moi, le père, ça fait 2. Or, Dieu aussi dit, ne m'associez pas. Donc, si on met les deux, c'est comme on fait, hein? Ici, on parle de l'associationnisme. Dieu et son fils, soit Dieu et son cousin. Dieu ne dit pas tout ça, il est seul. Oui. Il prend? Oui, oui. Exode 20, verset 21 à 22. Il reprend la lecture. Verset 23. Et puis après, tu apprends soit 3, 58. Oui, oui. Vous ne ferez point des dieux d'argent. Vous ne ferez point des dieux d'argent. Et des dieux d'or. Et des dieux d'or. Vous me les associez. Vous me les associez. Donc ici, Dieu parle de l'associationnisme. Dieu n'aime pas ça. Maintenant, on va voir Exode chapitre 20. Verset 7 encore. Ou c'est 5, 20. C'est 5, 20, si je ne me trompe pas. Où Dieu a dit, il ne faut pas m'associer là. Ceux qui font ça va les maudire pendant la 5e génération là. C'est 20, verset 7, non?
Il pense que Exode 20 à partir du verset 7. C'est Exode 20, verset 7, dans le même passage. Exode 20, verset 5. Si quelqu'un associe quelque chose à Dieu là, est-ce qu'il sera béni par Dieu ou le contraire de la bénédiction? On va lire, on va analyser les Écritures. C'est pas Kofi qui a inventé, hein? Vas-y. Ne te prosterneras point devant elle là. L'homme n'a pas le droit de se prosterner devant autre chose à part. Donc si Dieu répète, c'est-à-dire si Dieu dit ça, tu ne te prosternes point devant elle. Non, le contraire de elle, là, c'est qui? On doit faire ça pour Dieu. Lui, Dieu, parce que ça, c'est son droit à lui. On doit se prosterner devant Dieu. Mais pourquoi l'homme laisse pas se prosterner devant la statue? La lecture. Et tu ne la serviras point. Tu ne dois pas les rendre hommage, soit les adorer, oui. Car moi l'Éternel ton Dieu. Moi l'Éternel ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Donc ici, Dieu s'est présent par Moïse, je suis ton Dieu. Moi là, c'est moi ton Dieu. Moi l'Éternel ton Dieu. Oui. Je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Un peu plus bas, frère. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Il dit il punit le péché des enfants sur les pères sur les enfants. Jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Jusqu'à la troisième et la quatrième génération. De ceux qui me haïssent. Oui, oui. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent le commandement. Donc ici, on parle de l'amour, bénédiction et la malédiction. Quand tu observes la loi de Dieu, tu suis les principes de Dieu à travers ses prophètes, tu obtiens quoi? On peut dire la bénédiction, ça c'est clair. Maintenant, ceux qui font le contraire de ça là, eux aussi gagnent quoi comme récompense? Malédiction. Donc ici, chacun connaît sa place. Hein. Quand on regarde le verset, le musulman, notre place est tout. On n'est pas concerné. Parce que c'est nous qui se prenons devant Dieu. On dit, nous, on fait ça à Dieu. Il n'y a pas de problème. Dans Exode chapitre 20, verset 5, Dieu maudit ceux qui font ça. Dans verset 21 à 22, il dit, on ne doit pas l'associer. Maintenant, si Dieu demande ça, on va Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, prends Surah 3, le verset 51. Les gens insultent Allah. Il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas pressé où. Il n'y a pas de revenir à la maison. Hein. Revenir à la maison. L'islam, Allah est miséricordieux. Moi, là, il dort tellement tranquille parce qu'il adore le vrai Dieu. Et s'il y a Dieu en droit d'Allah, comme on adore là, c'est un Mami Wata. Ce n'est pas notre Dieu. Surah 3, verset 51. Oui, on l'a lu, Exode chapitre 20, verset 21 à 22. On parle de l'associationnisme. On va voir les mécréants, qu'est-ce qu'ils font aussi. Vas-y. Nous allons jeter le froid dans le cœur des mécréants. Oui, oui. Car ils ont associé à Allah des idoles. Ils ont fait quoi là? Associé des idoles à Allah. Dans Exode 20, verset 22, dit quoi? Avec des dieux inventés. Donc ici, Moïse parle de l'associationnisme. Maintenant, le Dieu qui est arrivé à Moïse, c'est qui? Dans la famille, vous voyez, l'islam c'est doux. L'islam, l'enseignement islamique c'est clair. Mais dit simplement que nous on ne croit pas. C'est écrit mais on ne croit pas. Là, comme ça, il n'y a pas de débat. On va prendre Jésus-Christ qu'il a perçu sur lui. Et puis il pense que Inch'Allah Ta'ala, on va mettre fin à notre rappel de ce soir, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah Ta'ala, ça sera commencé. On va là, vraiment, ça sera sans l'air, quoi, Inch'Allah. Voilà. Parce que vraiment, les gens ont trop menti. Il faut nettoyer un peu le terrain, c'est important. Quand c'est parlé, c'est fait tuer pour les jeunes, l'homme est prêt. Mais quand il s'agit de Dieu, là, non, chacun a sa religion. Mais pour chacun a sa religion, il n'y a pas de problème. La mort, là, ça vient. Il n'y a pas de problème. Alors, donc ici, on voit par exemple, dans les autres c'est clair, dans le Coran c'est clair. On va prendre un passage. Un passage où ça fatigue mes parents beaucoup. Moi, je ne prends pas témoin de quelqu'un. Parce que dans Jean 19, verset 35 à 36, celui qui a vu, qui rend témoin, son témoin est vrai. On va prendre maman Marie. On va dire quelque chose. Parce que Marie dans la sourate 19, et dans la sourate 21, à partir du verset 91 aussi, si je ne me trompe pas. Ça n'a pas de même. Parce que maman Marie, c'est une femme que Dieu l'a consacrée. Dieu l'a honorée au-dessus des femmes du monde. Parce que maman Marie, ce n'est pas n'importe qui. Il y a une sourate qui est intitulée à son nom, Sourate Mariam. Donc dans le Coran, c'est pas un qui vient de Muhammad. Si c'était l'œuvre de Muhammad, on aurait plutôt voir Sourate Khadija, Sourate. En tout cas, j'en passe. Soit l'une de ces femmes, une femme de prophète al-Islam. Mais Muhammad al-Islam, ce n'est pas son œuvre. Il reçoit le message de la part du Seigneur de l'univers pour dire fais ça, il fait. Il respecte les principes de Dieu. Si on allait voir dans le Coran, Sourate Abu Bakr, Sourate Bilal, Sourate Ali, mais à part ça, parce que ce n'est pas les biographies. Pour connaître Ali ou soit Abu Bakr, allez-y faire des recherches. Là, ils sont arrivés à voir le Coran. Voilà, pas le Coran, c'est la parole pure de Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui pensent que c'est faux, on a tête s'amuser là. On prend demain, Inch'Allah.
Il y a des gens qui m'ont appelé avant de vous demander des débat, je ne sais pas si vous venez. Normalement, c'était aujourd'hui, mais à cause de la pluie, ils n'ont pas venu. Inch'Allah, mon frère, si tu es en ligne, demain, après, je suis à Inch'Allah, si tu veux venir, tu viens. On va faire en même temps, quoi. Parce que chez nous, on fait aussi de la livraison à domicile. Voilà, c'est comme un mot spirituel, quoi. Tu as besoin de nous se déplacer, on vient. Voilà, même soit dans l'église où on vient, il n'y a pas de problème. Voilà, parce que l'islam est la seule voie. Nous n'avons pas peur de quoi que ce soit, parce que c'est nous, on détient la vérité. Dans la lecture. Luc. Verset 48. Et quand ses parents le virent, ça, on voit des gens qui osent insulter maman Marie. On va prendre témoin de Marie. Si Marie ment, c'est que Dieu ment. Soit l'ange Gabriel aussi a menti. Vas-y. Quand ses parents le virent, on parle de quand ses parents, parce que selon la Bible dit Joseph le fut comme le père adoptif de Jésus-Christ. Dans ce sens qu'on parle de quand ses parents. C'est-à-dire on fait allusion entre deux personnages phares, c'est-à-dire Marie et Joseph. Voilà, vas-y. Quand ses parents le virent, oui, il fit cesse d'étonnement. Oui. Et sa mère lui dit. Sa mère lui dit. Mon enfant. Entre tous mes parents, moi mes parents qui sont vieux sont des chrétiens là. Entre vous et puis Marie là-haut, qui connaît mieux Dieu? Moi, ma connaissance, moi, monsieur, là, je n'ai jamais vu un ange. Il ne sait pas l'ange là, il est comment? Il ne sait pas si l'ange est clair ou il ne sait pas. Mais selon la Bible, le Coran là, Marie, c'est une femme qui a été consacrée par Dieu et qui a reçu visiter des anges, y compris l'ange. Parce que la langue de la naissance de Jésus-Christ, c'est des anges. Mais pour agir, c'est l'ange qui est venu confirmer. Donc il y a des anges et puis l'ange. Vous voyez, c'est une contradiction, pas contradiction. Donc ici, on voit que maman Marie, elle a reçu la visite de l'ange Gabriel dans la Bible comme dans le Coran. L'ange aussi a dit quelque chose par rapport à l'enfant qu'elle va avoir par la grâce de Dieu. Maintenant, Jésus, là, selon Marie, là où Jésus est quoi? Oui, frère. Quand ses parents le virent, oui, sa mère lui dit. Sa mère lui dit. Mon enfant. Stop. Mon quoi? Mon enfant. Mon enfant, pourquoi agis-tu de la sorte avec nous? Mes parents, ça dit, vous allez m'excuser un peu, Dieu a mis la raison. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné le cerveau à l'être humain que nous sommes. Dieu a mis la conscience, la raison qui nous permet de réfléchir un peu pour distinguer entre le bien et le mal. Ça, c'est un passage qui sort dans Luc 2, verset 48. Maman Marie qui a été choisie par Dieu dans Matthieu 1, verset 19 à 21 à 22, dans Luc chapitre 1, verset 27 à 37. Jusqu'à la Bible dit Marie est la servante de Dieu. L'ange a dit, oh Marie, tu as été choisie pour te faire l'annonce d'un enfant. Elle dit, mais comment aurais-je un fils? Aucun ne m'a touché. Donc il y a ce qu'on appelle conversation entre l'ange Gabriel et puis maman Marie. Marie, l'ange a dit quoi à Marie? Et puis Marie aussi a dit quoi de l'ange? On va prendre témoin des deux là. Marie va confirmer. Moi, vraiment témoigner un apôtre de Jésus. Hein. Les apôtres, c'est des enfants. Marie parle mieux que Pierre. Marie connaît Jésus mieux que tous les apôtres, y compris Paul. Eux tous, c'est des petits. Normalement, si c'était chez nous comme ça, par exemple, en l'islam, on va voir beaucoup des hadiths rapportés par maman Marie. Parce que Marie sait qui est Jésus. Quand on va dans Luc chapitre 11, à partir du verset 10, on dit la tête. Même si c'est témoin des gens, moi je sais automatiquement, quand tu viens au monde, tu vas te dire, mais elle appelait mon enfant. Même si on dit Marie, excusez-moi la famille, même si on dit même elle est impolie, elle ne peut jamais se tromper, appeler son fils, soit son Dieu, mon enfant. Quand même. Nous on dit, aïe, il y a bien que mon petit frère, mon bien ça. Dieu est créateur des cieux et de la terre, Marie va appeler son Dieu mon fils. Même un fétichiste qui a fait 35 dans le fétichisme, ne peut jamais dire ça. Marie a appelé Jésus mon enfant. Est-ce que Marie a menti? Jean 19, 35 à 36, celui qui a vu qu'il demande son témoin est vrai. Là, c'est ce que Marie a dit de Jésus. Hein. Il n'y a pas de problème. Ils vont dire dans Matthieu, Jean 2, à partir du verset 3 à 4, juste de Marie, je ne sais pas, il y avait Marie quelque part où Jésus a dit femme. C'est faux. Dans les autres Bibles, ce n'est pas femme qui écrit. Même André Chouaki, ce n'est pas femme, c'est écrit comme mère. C'est moi qui écrit ici. Mais c'est dans Luc second, tradition que les gens ont mis là-bas, que non, femme. Il n'a pas dit femme, il a dit mère. Donc c'est clair. Donc Matthieu, et dans Luc 2, à partir du verset 48, maman Marie a appelé Jésus mon enfant. Celui qui veut, il faut croire. On ne force pas l'homme de croire, parce que Dieu a mis la raison. Celui que tu crois comme ton Dieu là, Marie, tu mens. C'est mon fils. Donc il doit y avoir un débat entre vous et Marie. Si tu crois que Jésus n'est pas fils de Marie là, ça n'engage que toi. Toi, ton nom est pas dans la Bible ou encore dans le Coran. Mais elle a son nom dans le Coran comme dans la Bible.
Elle a appelé Jésus mon fils. On prend témoin de l'ange Gabriel et puis il pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 13 à 19. La famille revenait à la maison. Hein. Le dernier verset, on s'arrête là, le temps passe vite. Matthieu 2, verset 13, non? C'est ça, non? Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. C'est ça? Oui, oui. Et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. C'est ça? C'est fouteuse. Hein? Matthieu 2, verset 13. Mes parents. Lorsqu'il fut parti. J'arrive, frère. Il ne doit pas se passer pour vous saboter. Mais c'est le verset qui amène les humains à réfléchir. Si tu crois en Dieu comme ton Dieu, il n'y a pas de problème, c'est ton choix. C'est ta vie, c'est ta foi. Parce que moi, dans mon village, il y a un qui adore caillou, un qui adore serpent. Si toi, tu dis que tu es un croyant, soit un croyant, entre toi et puis Marie, qui a reçu une visite de l'ange Gabriel? C'est Marie. Y compris Joseph. Maintenant, l'ange a dit quoi à Joseph, y compris Marie? Marie a dit, Jésus, c'est mon fils. L'ange vient gâter tout, même quand l'ange a bien si l'ange est venu casser tout. L'ange a appelé Jésus comment? Or, nous savons que c'est l'ange qui était envoyé par Dieu. L'ange aussi appelle son Dieu un petit. C'est l'ange, c'est un voyou. Comment toi tu appelles ton Dieu un petit? Mais ça, s'il y avait ça dans le Coran, moi je vais te dire féticheur. Où l'ange Gabriel dit Allah est un petit, Allah c'est un petit. Ah non. Vas-y un peu frère. Réponds à la lecture puis on s'arrête. Lorsqu'il fut parti, oui, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Oui, oui, on prend, ça y est, ils ont pris petit enfant pour fuir pour aller où? En Égypte. Au même quand on parlait de l'État quoi? Quand ils ont soulevé l'État quoi, l'État humain, il a double nature. Son côté divin à frère. Pas trop rire quoi. Verset 14 frère. Joseph se leva, prit de nu le petit enfant et sa mère. 2 fois, petit enfant et sa mère. Si Joseph avait dit sa mère, que Marie n'a pas appris ce que Joseph avait dit, mais Joseph non. Parce que Marie a appelé mon enfant et Joseph a dit sa mère. L'ange aussi dit, prends ce petit enfant. L'ange Gabriel. Comment tu peux trahir ton Dieu comme ça par exemple? Donc ça montre vraiment que les gens n'ont pas compris le message de Dieu. Dans la famille, vraiment si j'étais un peu dit dans mes propos par exemple à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quelqu'un qui n'a pas la fait de son. C'est vrai. On n'a pas branché bafou, donc on a. C'était pas un peu, la voix c'est un peu dur quoi. C'est vrai, donc vraiment. On sait pour ça au Seigneur, Inch'Allah, dans les jours à venir, si on prêche ici, donc ça sera vraiment branché de l'appareil pour que le son soit un peu clair quoi, Inch'Allah. C'est un peu, ça sort pas bien. C'est vrai, parce qu'il n'écrit pas tout, c'est vrai. Donc pour vous dire la famille. Oui, la prochaine fois, on a oublié tout ça, la prochaine fois, Inch'Allah. Pour vous dire la famille, c'est un peu, vous comprenez, avec moi ici, on ne fait pas tous ces lives-là dans l'intention de saboter la foi de mes parents, loin de là, moi pour dégrader les foi. Notre souci majeur, nous les musulmans, pour interpeller nos parents aussi à revenir à la maison. Parce que nous les musulmans, le grand danger qui est là, c'est le Coran qui est mis placé pour parler de ce qui va se passer après notre mort. On a vu un peu. Donc aujourd'hui, on est là pour t'interpeller. Ne pense pas qu'on attend que c'est moque de vous, c'est moque pas de vous. Parce que moi, il le dit toujours, je essaie de répéter, il vient de là. Après de Jésus, là, il n'y a pas un pasteur qui va me défraîchir avec de Jésus. Et c'est pas qui. Parce que tu ne connais pas Jésus mieux que moi. Si tu connais Jésus, moi, demande Jésus, mais qui il est au juste. Parce que moi, on m'appelle Kofi. Tu vas me dire que moi, mon nom, c'est pas Kofi. Voilà. Donc, ce sont mes parents qui m'ont donné mon nom Kofi. Pour vous dire la famille, à travers tous ces versets qui viennent, on a tout fait couler ici. On n'a pas de déluge du verset biblique coranique, mais ça met l'être humain à réfléchir. On a même beaucoup de versets coraniques. Et quand vous prêchez, vous donnez le Coran, il y a non, pas de même 1000 même. Pour vous dire, Allah là. Ceux qui vous ont menti pendant des siècles là, ils vous ont vendu cadeau. Mais il est temps maintenant de réfléchir, à vous poser plein de questions. Si vous dites qu'Allah n'est pas notre Dieu, non, notre Dieu c'est Christ. Donc comme là, il y a 2 dieux. Les musulmans ont leur Dieu, nous les non-musulmans ont notre Dieu. Or, logiquement, ça ne marche pas. Il n'y a pas 2 dieux. Il y a un seul Dieu créateur sur la terre, c'est Allah. Donc je vous demande simplement de faire des recherches. De faire des recherches personnelles. Quittez devant tous ces brigands spirituels là. Parce qu'ils vivent à travers vous. Faites des recherches vous-même et demandez de l'aide aussi à Dieu. Il n'est qu'à vous montrer la vérité, la voie à suivre. Si c'est nous qui la vérité, il va vous montrer. Nous, on a fait ça, Dieu nous a sauvés par sa grâce. Pour vous dire la famille, si j'ai été un peu dur dans mes propos, pardonnez-moi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Inch'Allah, je vais vous laisser. Rendez-vous demain samedi. S'il n'y a pas de la pluie encore, Inch'Allah, là, demain, vraiment, on va frapper dans le Coran comme c'est doit. Là, on va sentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Mohammed alayhi salam, il est le dernier prophète de Dieu pour avoir le paradis. C'est simple, c'est la kalima di shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.